Cette semaine, il y a eu beaucoup de bruit dans l'actualité, des ruptures, des tensions, des prises de parole qu'on fait réagir, parfois trop réagir. Mais derrière le buzz, il y a toujours des histoires qu'on regarde sans vraiment prendre le temps de les comprendre. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui a marqué ces derniers jours, tranquillement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. On commence tout de suite avec la mise au point, c'est parti, jingle. Avant de commencer cette émission, de rentrer dans les actualités, je voulais revenir avec vous sur deux petites choses importantes. Premièrement, vous le savez, si l'émission vous plaît, le meilleur moyen de la soutenir, c'est très simple. Un petit like, un petit commentaire et un partage. Ça permet à Mix the Tea de continuer d'exister chaque semaine et à moi de surtout avoir vos retours pour pouvoir tout simplement construire une meilleure émission comme ça va être le cas aujourd'hui, vous allez le comprendre dans un instant. Deuxième petite chose, dans cette première petite chose, il y a une personne qui m'a demandé c'était quoi le plus intéressant. Est-ce que c'était plus intéressant de regarder MTT d'un coup? Est-ce que c'était plus intéressant de liker au début, de liker à la fin? Ce qui est intéressant pour booster une vidéo à votre échelle, ça va être le like, le commentaire et effectivement la durée de visionnage. Donc c'est mieux si vous regardez l'émission en entier d'un coup, mais je ne vous en tiens pas rigueur personnellement si vous la regardez en plusieurs fois. Je remercie les personnes qui portent un intérêt particulier au développement de l'émission. Ça me touche vraiment beaucoup parce que comme je le dis tout le temps, c'est notre bébé et c'est quelque chose que je vois de plus en plus de votre côté aussi. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, les 42%, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Comme ça, vous ratez rien, surtout le dimanche. Je poste des vidéos tous les jours, mais alors le dimanche, c'est vraiment le point culminant de la semaine. Cette semaine, on a pas mal de choses à voir ensemble. Dans un instant, on va revenir en détail sur la fameuse relation de Rim Renon, les réactions de Vincent Queijo. Vous allez voir, on a des images, des déclarations, pas mal de choses qui n'ont pas encore été analysées. On parlera aussi évidemment de Jessica et de Thibaut dans C'est la famille. Je regarde les épisodes, je suis là pour vous faire un point sur ce sujet qui a énormément divisé et qui mérite qu'on prenne un peu de recul dessus. Je vous donnerai également mon avis sur Bastos sans langue de bois après des jours à avoir enquêté sur ses live Twitch. Et oui, j'étais présent tous les soirs, personne ne m'a vu et pourtant j'en ai noté des choses. Et bien sûr, on fera le tour de l'actualité comme chaque semaine finalement. Info rapide, séquence marquante, ce qui a fait vraiment parler sera dans MTT. On est ensemble pour un bon moment et avant de vous dire est-ce que vous êtes prêts, j'espère que vous remarquerez que cette émission a été construite différemment, qu'on a moins d'actu mais vraiment beaucoup moins et beaucoup plus développée. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Ce qui me permet également de vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui pop toutes les semaines à la fin de la semaine sur ma chaîne, le Before. Le Before est un petit peu le pré-MTT, le Before finalement, ce qui vient avant et c'est des actus que avant j'aurais mis dans MTT mais cette semaine j'ai décidé de vous écouter et d'en faire moins mais de le faire mieux. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis mais pour le moment on commence avec un sommaire très différent lui aussi. Vous êtes prêts? Let's get into the tea. Cette semaine dans Mix the Tea, on va revenir sur des polémiques, notamment une qui dépasse largement la télé-réalité, le Pharmatour de Maëva Guénam et ce que ça révèle vraiment sur l'influence aujourd'hui. Nous parlerons également de Barbara Morel qui a pris la parole face caméra pour annoncer une maladie grave, un témoignage fort et sans filtre. On parlera aussi de séparations qui ont fait le buzz, mais aussi de nouveaux couples avec des versions qui s'opposent et des vérités pas toujours simples à démêler. Nous prendrons également le temps de revenir sur les deux gros dossiers de la semaine, Rim Renon, Jessica et Thibaut. Mix the Tea, c'est maintenant et on commence avec les stories de la semaine. Et restez bien jusqu'à la fin de l'émission car les stories qui ont été faites par Marois cette nuit, attaquant Rim Renom et disant énormément de choses, seront dans le premier gros dossier. Alors les amis, on commence effectivement avec les deux stories de la semaine et je commence par vous parler de Victoria Meo. On revient sur cette vidéo qui a fait pas mal réagir, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours et pas seulement chez les fans de télé, mais vraiment chez tout le monde qui a entendu / vu ces petits extraits d'un podcast. Victoria Meo, on le sait, elle est maman de son petit garçon, Lio, et elle s'est exprimée sans aucun filtre
au sujet de sa séparation avec Lorraine, donc le père de son fils, l'arnaqueur aux faux AirPods, dans une publication qui a été partagée sur les réseaux sociaux et que personnellement j'ai retrouvée chez DumpFR. On rappelle déjà que lors de la rupture, on n'était pas sur une simple annonce de rupture. Victoria, elle a parlé du fait qu'il y avait vraiment une désentente entre les deux. Je ne sais pas si ce mot est français, corrigez-moi. Elle a également dit qu'à partir du moment où elle est devenue mère, il y a vraiment toute sa relation qui s'est écroulée et elle est donc revenue sur tout ça dans un podcast avec Anaïs, la sœur jumelle de Manon, qu'on a pu découvrir dans Secret Story saison 10, si je dis pas de bêtises. Dans ce podcast, Victoria, elle revient sur ce qu'elle a réellement vécu, notamment autour de la période juste après la naissance de leur fils, une période que beaucoup de parents ont reconnue comme étant intense, transformative et difficile à vivre. Dans la séquence que j'ai vue, mais j'ai également écouté le podcast pour le bien de MTT, elle dit que la maternité l'a complètement changée. Elle explique qu'après la naissance de Lio, c'était plus du tout la même, que la relation avec Lorraine ne correspondait plus à ce qu'elle espérait ou même à ce qu'elle ressentait, à quelque chose qu'elle avait vraiment voulu et qui là n'existait plus. Et elle parle d'un comportement qu'elle a perçu chez Lorraine au début de la parentalité qui était très différent de tout ce qu'il lui a vendu. Encore une fois, on est quand même sur l'arnaqueur des faux AirPods, rappelez-vous. Elle dit qu'après le début de la naissance, en fait, elle ressentait plus chez lui une certaine disponibilité émotionnelle. C'est comme si vraiment il devenait absent. Il était physiquement là, mais il n'était plus là dans l'écoute, il n'était plus là dans le soutien, il n'avait plus trop d'empathie non plus. Lorraine ne l'aurait pas toujours accompagné dans ce qu'elle vivait. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et j'en ai parlé tant bien que mal sur les réseaux sociaux et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont en mode soit c'est bien qu'elle en parle parce que justement il y a plein de jeunes parents qui peuvent vivre ça et c'est compliqué, soit elle est là uniquement pour descendre son ex et c'est pas cool sachant que c'est le père de son fils et que son fils va tomber sur ça bientôt. Bref, Victoria elle dit, je cite, mais vous allez l'entendre, je n'ai pas senti qu'on était dans le même dynamisme, ça n'avançait plus ensemble. Elle dit que c'était pas un comportement malveillant, que Lorraine n'est pas un mauvais père, mais que leur fonctionnement émotionnel a totalement changé. En fait, elle avait besoin de quelqu'un qui était présent, qui était investi et c'était pas le cas apparemment juste après la naissance. Elle parle aussi du fait que notamment les nuits c'était très difficile au début parce qu'elle était fatiguée, lui il ne s'en occupait pas, enfin beaucoup de choses, mais encore une fois on n'est que sur la version de Victoria et je dis pas ça pour défendre Lorraine, je dis juste qu'il faut faire attention au son de cloche. Elle explique aussi qu'elle ne reviendra jamais dans cette relation et en fait ça ouvre une porte je trouve pour une réflexion qu'on peut avoir sur le parent dans le couple, mais genre, vous savez, quand on est d'abord un duo et qu'on devient un parent, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup et dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, et c'est quelque chose sur quoi je peux pas revenir, je ne suis pas parent, bon, j'ai un chien, mais voilà, je suis pas parent, et surtout je suis plus en couple, donc moi je voulais vous poser une question pour les parents qui me regardent, est-ce qu'après la naissance de votre enfant, vous avez eu ce sentiment de vous sentir seul dans votre couple, même si vous n'étiez pas vraiment seul? Je pense que vous comprendrez ma question. Je vous laisse regarder Victoria et vous me direz du coup votre avis. J'ai dit non. Je dis mais tu sais quoi, si tu n'as pas envie de faire la nuit, en fait, dis-le direct. Genre si tu vas aller dormir dans le lit, dis-le direct. Et moi je préfère faire la nuit et demain je la fais pas, tu vois. Mais je reste sur mon idée. Ah bon vas-y fais la nuit alors. Et du coup la première nuit quand on était rentrés, c'est moi qui l'avais fait. Et du coup ça m'avait choquée parce que pour moi en fait ta femme elle vient d'accoucher. Genre bien évidemment tu rentres et elle se repose, tu vois. Genre, j'ai des points de suture, je me vide de mon sang, Ouais. Pas ça. je suis fatiguée, genre, et du coup, en fait, je me souviens que cette action-là, je m'étais dit, ce n'est pas l'homme de ma vie. C'est Et horrible, hein, et je venais d'accoucher. Je m'étais dit, l'homme de ma vie, jamais. Genre, en fait, l'homme de ma vie va prendre soin de moi. En fait, il était là, mais voilà, quoi. Genre, si je lui disais, prends-le, il le prenait, tu vois. Mais il fallait que je le dise. Vous avez sûrement vu passer ces vidéos qui ont littéralement fait le tour de la France ces derniers jours. Et pour une fois, c'est pas une polémique sentimentale ni un clash entre les influenceurs. Cette fois, c'est adorable et un peu crazy. Le duo formé par Soukaina et son chien Jacques qui a mis tout Internet en ébullition. Alors, je sais pas si on doit prononcer Soukaina ou Soukaina, donc au cas où je dis Soukaina. Si vous savez pas de qui je parle, vous allez comprendre tout de suite avec les images. Sur TikTok, on a eu des extraits. Jacques, ce petit chien qui est énergique, qui bondit partout, qui court, qui renverse des objets, qui arrache les cheveux de l'influenceuse, qui ramène des cadeaux improbables comme des pantoufles, bref, qui est jugé incontrôlable et qui a fait le tour d'Internet. C'est vraiment devenu un mème, genre. Et moi, j'avais envie d'analyser un petit peu ça, parce que les vidéos, elles ont capté tout le monde et ça explique un petit peu la viralité.
de l'authenticité sur les réseaux sociaux. En fait, on a un animal qui a une vraie personnalité, une influenceuse qui ne veut pas masquer le chaos. On voit, hein, elle rit, elle soupire, elle en a marre, et en même temps, il y a aussi cette vidéo où elle dit que personne ne veut s'en occuper, que les gens disent qu'il est insupportable, et tu le vois sauter dans tous les sens. Et on a beaucoup de vidéos qui ressortent, et moi j'ai analysé ça, et j'ai un petit peu travaillé dessus, et je me suis rendu compte que le duo, il fonctionne parce que c'est authentique. Et en 2025, c'est devenu tellement rare d'avoir ce genre de contenu 100% vrai, sans filtre, entre guillemets. Il y a beaucoup d'influenceurs qui essayent de faire rire avec des scénarios construits, des sketchs, des mises en scène. Et avec Jacques, c'est pas du tout une mise en scène. C'est juste un chien qui pète un câble et c'est un moment de vie qui a fait rire tout le monde. On pouvait lire dans les commentaires des vidéos, il est plus énergique que moi le lundi matin, Jacques devrait avoir sa propre série, elle l'aime de tout son cœur, ça se voit. Mais moi, au-delà du rire et au-delà du divertissement, en fait, je vous parle de ça dans les stories de la semaine parce que je trouve que ça ramène vraiment à quelque chose dont j'arrête pas de parler dans différents contenus. Les internautes ont besoin d'authenticité et de simplicité. Ils en ont marre des grosses prods, ils en ont marre des sketchs qui sont pas improvisés et tout ça. En fait, ça fait des années et oui, ça fait des années maintenant, j'ai écrit des mois, mais non, ça fait des années qu'on voit des vidéos ultra sophistiquées, ultra produites et tout ça autour des influenceurs, autour des youtubeurs et tout. Et parfois, genre juste un petit moment de simplicité, ça fait trop du bien. Et c'est ce que Sokaina et Jacques nous ont proposé. Et justement, moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler dans Mixosity et de faire cette analyse parce qu'on voit que quand la plupart des influenceurs accrochent leur audience, et je l'ai vu moi-même avec ce travail, c'est pas forcément avec leur look ou leur relation ou des voyages à Dubaï, mais avec des moments de vie qui ressemblent en fait à ceux que les internautes également peuvent vivre, peuvent comprendre, et ça c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Après évidemment, si vous trouvez que mon look est formidable, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais ce que je veux dire c'est que par exemple ici c'est pas forcément ça que vous allez retenir. Donc bref, Jacques est en train de devenir la mascotte des réseaux sociaux en France. Franchement, j'ai dévoré toutes les vidéos, elles me font mourir de rire. Je vous en mets une ici parce qu'on est dans les stories de la semaine. Je peux juste lui parler pour lui expliquer tout ce qui se passe. Lâche ses cheveux. Aïe Aïe Jacques. Bon, il faudrait quand même que j'avertisse Jacques de tout ce qui se passe parce qu'il est quand même passé sur M6. Tu te rends compte, t'es passé à la télé. Ils ont critiqué Jacques. Ils ont dit du mal de Jacques. Ils sont malades mentaux. Ils sont tous des malades. Vous avez quand même dit un truc qui a piqué mon ego, c'est que Jacques il est mal coiffé. Et ça me... Parce que ça se fait pas quoi. Genre... En fait, c'est pas qu'il est mal coiffé, c'est juste qu'il a les cheveux très longs et il est blond naturellement. Il va y parler avec mon fils. Parce qu'il regardez, il m'a ramené un cadeau. Je vous jure que quand il fait ça, il ramène des cadeaux. Regardez. Il faut lui dire merci, merci Jacques. C'est un beau cadeau. Waouh, waouh. C'est un oiseau, Jacques. C'est juste un oiseau, c'est tout. Ça se voit qu'il m'aime. Je le ressens. Il m'aime tellement. Et je suis la seule avec qui il est comme ça. Il m'aime, c'est moi son âme sœur. Et je l'aime. Et je laisserai personne dire du mal de toi, Jacques, ok? Même s'ils disent que t'as les cheveux gras. Même s'ils disent que t'as les cheveux gras. T'as pas les cheveux gras, ok? Voilà tout le monde pour les stories de la semaine pour MTT. J'espère que ça a pu vous plaire. Nous allons passer au top actu. Comme je l'ai dit, l'émission est plus réduite en termes d'actu, mais je pense que vous venez de le comprendre. On est sur une réelle analyse. Comme au tout début, ça m'a manqué. On n'est plus sur un zapping des actus, littéralement. Donc dans le top actu, nous n'avons plus 5 actualités, mais 3 actualités très bien construites. Vous allez voir, on parle de rapprochement improbable. Nous parlons également de la maladie de Barbara Morel et on terminera avec la première annonce d'un couple. C'est parti, c'est tout de suite sur MTT. On commence le top actu avec Laura Lempicka et son rapprochement improbable auprès de Vincent Queijo. Ces derniers jours, Vincent Queijo, il est revenu une fois de plus au centre des discussions pour 2 choses. Premièrement, ce fameux rapprochement avec Laura Lempicka, mais ce n'est pas tout. En fait, on a aussi autre chose par rapport à Rim. Je vais vous expliquer dans quelques instants très rapidement parce que ça fait partie des gros dossiers. Bref, Vincent Queijo, il fait tout le temps parler de toute façon et depuis plusieurs semaines, il semble avancer dans sa vie dans une zone un peu floue. Il a des prises de parole maladroites, il a ses émotions qui ressortent sur les réseaux sociaux. Il essaye de reprendre un peu le contrôle sur tout ce qu'on lui a dicté, c'est-à-dire sa relation avec Marois, le fait que c'est un père qui est assez intransigeant. Rappelez-vous, on avait eu aussi cette vidéo
où Vincent publie une story qu'il a filmée lui-même dans sa cuisine, une scène où tu as une des filles qui lui dit bah ouais, et lui il lui dit non mais ça n'existe pas, bah ouais avec papa, on dit oui papa c'est tout. C'est une vidéo qui avait fait énormément de bruit, énormément de buzz, et nous on l'avait étudié et on avait dit qu'il avait fait ça justement pour que nous parlions de lui. Mais ce n'est pas tout, on a aussi le moment avec Rime Renon où elle annonce son couple, et ça on y revient dans les gros dossiers, et où Vincent réagit au couple. Il dit en story j'ai jamais empêché le bonheur des autres, même quand on a voulu m'empêcher le mien. Donc on en reparle dans un instant en détail, hein, mais ce que je veux dire ici en reprenant ça, c'est qu'on voit vraiment que tout est bon pour essayer de faire parler. Tout est bon pour essayer de tirer son épingle du jeu de peu importe le moyen, en parlant de la paternité, en revenant sur la relation de son ex-femme alors qu'il n'a rien à dire. Genre, il y a tout ça en fait qui ressort beaucoup, et on voit que Vincent Cageot, il essaye de ne pas être oublié. Cependant, il y a quand même des gens qui l'oublient. Mais bon voilà, il a été invité dans le podcast Entre nous de Laura Lempicka, qui elle aussi est séparée, on le rappelle. Elle est aussi parent, on le rappelle, et elle est aussi passée par une rupture très médiatisée avec Nicolo Zina, on le rappelle. Donc très vite, l'échange entre les deux, il a une dimension qui a fait énormément de bruit. Les deux parlent de leur réalité de parents séparés, des compromis, des limites, d'une communication qui doit exister. Et Laura, elle dit qu'elle veut garder un lien fluide avec Nico. Vincent, il dit que c'est pareil avec Rime. Voilà, ils disent ensemble, c'est pas pour autant qu'on se déteste, chacun sa vie, donc chacun en parlant de son ex-partenaire respectif. Et en fait, sur le fond, il n'y a rien de polémique. Bon, on a eu aussi tout le bruit qui montre que Laura ne s'entend plus du tout avec Nico ni avec Steph. Mais si on enlève ça, on a un discours assez posé, assez mature, très apaisé. Et ce qui frappe les internautes, notamment également Gossip Place, et c'est elle que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont les regards, les sourires, les fous rires, cette complicité naturelle qui naît à l'écran parce qu'ils ne se sont jamais vus avant ce podcast. Et du coup, on a la blogueuse Gossip Place qui relaie un extrait sur TikTok et qui dit, on dirait qu'ils étaient en date, ils feraient un beau couple. Je vais vous laisser regarder ça dans quelques minutes, juste avant les commentaires. J'ai ressenti exactement pareil, ils sont sur la même longueur d'onde. Comment on n'y a pas pensé avant? Du coup, cette question, elle est là. Est-ce qu'on a simplement une connexion entre deux personnes qui se comprennent parce qu'elles vivent la même chose? Et c'est une possibilité. C'est vrai qu'on le dit souvent, hein, mais il y a des parcours de vie, des expériences et des situations qui rapprochent, et c'est probablement le cas ici. Ou alors, est-ce qu'on a eu une sorte de naissance de complicité dans ce podcast, et peut-être qu'encore aujourd'hui, ils s'en parlent, peut-être qu'encore aujourd'hui, ils en discutent, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait quand même beaucoup de bruit. Tout allait bien. J'attends le reste. Pas vite, pas vite. Non, mais... Jusqu'au moment. Je veux juste savoir jusqu'au moment. Parce que forcément, tu le sais, quand il y a quelqu'un qui rentre dans une famille, C'est dur, c'est dur. c'est compliqué. Moi, c'était mon rêve, moi. Moi aussi. Vraiment, Ah, de moi. ouf. En vrai, je suis rentré de Bali avec Marois. Ouais. Mais toi, Ne t'as pas réussi à matcher. re-aimer après? Ah, mais qui Non. À part mon fils. Genre, oui, voilà. À part toi. Par moi et mon fils, Ouais, y a non, pas mais grand monde. à réintégrer quelqu'un dans ta vie, t'as réussi? Alors écoute, ouais, moi À je... l'instar de Nico qui l'a fait, du coup. Ouais, en fait, avant que Nico rencontre la compagne avec qui il est, moi j'étais déjà avec quelqu'un. Ok, J'étais avec quelqu'un pendant 1 an qui avait lui-même des enfants d'ailleurs. ok. 2 enfants, 2 garçons. Et Ça, c'est mieux, par contre, d'avoir quelqu'un avec des enfants. génial. d'accord. T'es d'accord? Bah, je sais pas, j'ai jamais été avec quelqu'un qui a des enfants, du coup, parce Ok. que Marois n'en avait pas. Ouais. Alors, c'est une évidence ou pas? Ils étaient littéralement en date. Ah, t'es comme ça, moi aussi je suis comme ça. Ah, je pense ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est intéressant ce que tu dis. Ice contact sur ice contact, il s'est passé un truc. Pour le moment, évidemment, il n'y a rien qui est confirmé, mais une chose est sûre, en regardant ce podcast, on voit qu'il y a une complicité qui est née à l'écran. En plus, si je ne me trompe pas, Vincent Cageot est quand même le type d'homme de Laura Lempicka. On voit aussi que dans ce podcast, ils sont vraiment alignés. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent laisser penser que c'est vraiment possible que quelque chose naisse dans la suite. Donc, moi, je me demande, est-ce que c'est pas la compréhension mutuelle qui crée parfois cette illusion d'un futur couple? Ou alors, est-ce qu'on a tout simplement, une attirance réelle? Mais c'est possible aussi que ça soit une alchimie émotionnelle. Donc, au final, je pense que seul l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément ressorti dans les commentaires de ce podcast. C'est ils sont super complices. Les amis, on passe à un sujet beaucoup plus délicat. Je vous parle de Barbara Morel. Alors, je voulais le mettre dans le before et je me suis dit non, j'ai envie de lui envoyer de soutien directement dans la grande émission, dans Mixosity. Pendant plusieurs semaines, Barbara Morel, que je vais vous représenter dans un instant si vous ne savez pas qui c'est, parlait de sa santé à demi-mot. Elle parlait avec humour, un peu de légèreté, comme pour dédramatiser.
Sauf qu'au fil du temps, on sentait que quelque chose n'allait pas vraiment. Et vous me l'avez d'ailleurs envoyé. On parle d'un nodule à la thyroïde, des examens qui s'enchaînent, des médecins de plus en plus prudents. Et puis, début décembre, elle change de ton. Si vous la connaissez pas, Barbara Morel, c'est une figure que beaucoup ont découvert depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse, une entrepreneuse. Elle est maman de 2 enfants. Elle a une communauté très fidèle. Elle a un contenu qui est centré sur la réalité, la maternité sans filtre, le corps après grossesse, les hauts et les bas de la vie de femme. Et elle n'a jamais joué de personnage. Au contraire, elle a souvent montré ses fragilités, ses doutes, ses remises en question. Moi, je l'ai connue à la télé quand elle était venue comme prétendante pour Antonin Portal dans La Villa des Cœurs Brisés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Mais voilà, Barbara, elle annonce être atteinte d'un cancer de la thyroïde. C'est un mot qui choque toujours, peu importe le pronostic, peu importe les statistiques. Ce mot, le mot en C, c'est un choc. Et ce qui frappe, c'est que cette fois, elle ne se cache pas. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui, au début, se cachent et après disent tout. Elle ne contourne pas et elle veut y aller frontalement et elle partage le parcours par lequel elle passe. Quelques jours après l'annonce, on la voit face caméra, elle répond aux questions de sa communauté. J'ai sélectionné 2-3 questions que vous verrez à la fin de l'actu. Et encore une fois, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de dramatisation excessive. On voit juste une femme qui parle calmement de ce qui lui arrive. À la question comment tu te sens, elle dit qu'elle s'était préparée, qu'au fond, elle le savait, que ce nodule ne sentait pas bon et que l'idée d'une opération, donc du retrait de la thyroïde, elle l'avait déjà intégrée avant même le diagnostic officiel. Et en vrai, j'ai quand même envie de le dire ici, on voit que le corps, il envoie quand même des signaux. Régulièrement, il envoie des signaux sur des choses qui peuvent nous arriver, sur des choses qui peuvent être compliquées, sur des changements qu'on peut aussi avoir. Alors là, on est quand même sur quelque chose d'assez grave et d'assez gros, mais il y a aussi parfois juste des petits changements, tu vois, qui peuvent arriver dans le corps et tout, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut nous envoyer. Je trouve que la tête et en fait même l'âme comprennent bien avant que les mots soient posés et bien avant que nous-mêmes, on arrive à comprendre les choses qui peuvent se produire. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule aujourd'hui. Donc, petit rappel, faites vos examens médicaux, faites vos prises de sang, faites tout ce qu'il y a à faire pour essayer tout simplement d'être en meilleure santé que possible et aussi pour tout simplement, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose ou peu importe, juste ne vous cachez pas, soyez au courant, plus vite vous êtes au courant, plus vite vous pouvez régler les problèmes. Bon, Barbara, elle précise quelque chose d'important, le cancer de la thyroïde est un cancer lent, c'est l'un de ceux qui se soignent le mieux et elle le dit clairement sans minimiser ni exagérer, elle se sent sereine pour la suite. Elle ajoute quand même qu'à 34 ans, entendre le mot en C, c'est jamais anodin et c'est vrai que là-dessus, on peut difficilement ne pas être d'accord avec elle. Peu importe l'âge, mais 34 ans, quand on est mère, quand on a la vie pleine de projets, ça vient tout bousculer. Elle nous parle aussi du protocole que vous allez entendre dans un instant. Elle le dit elle-même. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de chimio. En revanche, on a une opération extrêmement lourde. Retrait total de la thyroïde, intervention sur un ganglion touché juste à côté. Elle parle de la cicatrice en disant que, évidemment, c'est un trait qui va remonter sur le cou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle en parle. Elle ne se cache pas, tu vois. Et il y a plein de gens qui peuvent du coup se sentir épaulés si jamais ils vivent la même chose. Face à une maladie grave, on reste humain. On pense au corps, on pense à son image, mais elle pense aussi aux autres. Elle évoque aussi la suite, comme le traitement à l'iode radioactif. Encore une fois, elle ne cherche pas à rassurer, mais elle informe. Et elle aborde le sujet le plus délicat, les enfants. Et c'est là où l'émotion monte d'un cran, parce que pour sa fille, Ava, elle parle d'un bobo. Elle sait qu'elle va rentrer avec des pansements, une cicatrice, etc. Donc elle prépare le terrain avec des mots plus simples. Et encore une fois, qui peut juger ça? Qui peut juger une mère qui essaye de trouver les bons mots pour rassurer son enfant? Je pense que personne n'est en mesure de juger ça et personne ne devrait le faire. Pour son fils, elle a choisi d'anticiper très tôt, avant même les résultats définitifs, parce qu'à l'échographie, les images n'étaient pas bonnes et elle dit qu'elle a eu des échanges avec lui. Elle dit, son fils lui demande, est-ce que tu vas avoir le cancer? Est-ce que tu vas mourir? Et évidemment, ce sont des questions qu'aucun parent ne devrait avoir à entendre. Et pourtant, Barbara explique qu'elle lui a répondu avec honnêteté, avec douceur. Elle lui a dit que non, elle n'allait pas mourir, que ça se soignait très bien et qu'on allait enlever cette chose qui n'est pas bonne pour elle. Et enfin, Barbara partage sa manière de voir les choses et elle dit que dans chaque épreuve, même la maladie, il faut se dire que ça pourrait être pire et elle se sent soutenue par ses proches, également sa communauté et aussi par les médecins et la médecine qui ne cesse d'évoluer. Je vous laisse écouter Barbara et je lui envoie bien évidemment tous
mon soutien et toute ma force et mon courage dans cette épreuve. Ça va. Je vous avoue que vu que je m'étais préparée, en fait, je savais que ce nodule ne sentait pas bon et que du coup, potentiellement, il était cancéreux. Donc, je m'étais préparée et l'annonce, je pense qu'elle est mieux passée parce que j'avais anticipé un petit peu l'opération avec le fait qu'on allait me retirer la thyroïde. Donc ça va. Je sais également que le style de cancer que j'ai est un cancer qui est très lent, que le cancer de la thyroïde est un des cancers qui se soigne le mieux. Donc je suis assez sereine pour la suite, même si je vous avoue que à 34 ans, ce n'est jamais très agréable d'apprendre que l'on a un problème et notamment que l'on entende le mot cancer. Moi voilà, j'ai perdu des proches de ma famille, un peu comme beaucoup de personnes malheureusement. Nous terminons le top actu avec la première annonce du couple. 7 mois après sa rupture avec Paul-André, Ilona fait de nouveau parler d'elle. Et comme souvent, ce n'est jamais simple ni totalement léger. Derrière l'image d'une jeune maman qui avance, on a aussi une influenceuse qui est analysée et scrutée. Retour en arrière. Août dernier, Ilona pensait avoir posé un cadre clair avec la séparation avec Paul-André pour son fils JJ, Jean-Joseph. Un cadre quasiment rassurant. On parle d'un apaisement, d'une coparentalité, protection de l'enfant. Et elle insistait énormément là-dessus, comme si le fait de le dire à voix haute lui permettait de rester debout et de survivre. Mais très vite, on a compris que l'équilibre semblait fragile. Se séparer, c'est une chose. Se reconstruire émotionnellement, c'en est une autre. Début mai, c'est le moment où elle annonçait sa rupture. Elle disait avec Paul-André c'est terminé et elle a précisé que la séparation date de plusieurs mois maintenant et que tout simplement ils attendaient le bon moment pour l'annoncer. Elle a aussi dit qu'elle voulait plus recevoir de vidéos, de messages, d'infos, peu importe, sur la vie nocturne de Paul-André car c'est quelque chose qui lui était envoyé tout le temps et c'est vraiment quelque chose qui pour le coup l'a saoulé et je peux le comprendre. Et encore une fois, je trouve qu'ici on peut avoir une petite discussion sur ça. Les réseaux sociaux compliquent tout. Quand la rupture, elle devient collective, commentée, surveillée, disséquée, en fait, ça peut raviver très vite des plaies qui sont toujours ouvertes, notamment dans le cas de Ilona ici, parce que je pense pas que la séparation, elle était non plus genre joyeuse en mode pump it up. Et je me rappelle que quand on lui envoyait ce genre de vidéo en lui disant « Oui, il y a Paul-André avec des nanas au resto, il y a Paul-André ci, il y a Paul-André ça », Ilona, elle n'était pas ravie de la situation. Et ça, franchement, on peut simplement le comprendre. Et c'est quelque chose où je me disais, mais au bout d'un moment, il faut quand même respecter, tu vois, la fin d'une relation. Il faut respecter la vie privée des gens, même s'ils sont publics. Et ça va être vraiment le point central de cette actu. Quelques semaines plus tard, après l'annonce, Ilona elle se montrait vulnérable en story. Elle disait que la coparentalité lui demande un effort, qu'il y a des moments où elle voudrait en vouloir à Paul-André, elle voudrait le rejeter, etc. Mais elle se retient toujours pour JJ. Et là, elle prononçait une phrase qui a marqué. Elle a dit que si elle a fait un enfant avec lui, c'est parce qu'elle pensait que c'était le bon et aujourd'hui, elle sait que ce n'est pas le cas. Donc ça a été dit sans agressivité, mais sans détour. Ça montrait vraiment que c'était point final. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour avec Paul-André. Après ça, on a eu une Ilona qui se concentre sur elle, sur son rôle de mère, sur sa reconstruction, et patati et patata. Et on a quelque chose qui vient relancer toute la machine Ilona Goss. Aquababe qui poste en story 2 captures d'écran, l'une issue du compte d'Ilona et l'autre d'un certain Maxime. Même décor, même angle, même ambiance pour les internautes. Le doute, il n'existe pas. Le hasard non plus. Les deux sont au même endroit, au même moment. Très très vite, les abonnés y mènent l'enquête et le nom il circule, le profil il est identifié, les comparaisons s'enchaînent. On pouvait lire partout, il ressemble beaucoup à son ex. Il y a aussi des gens qui disent que c'est un mélange parfait entre Paul-André et Julien Bert. Je trouve que c'est scandaleux de dire ça. Après, j'ai envie de dire, on peut se poser une question, et ça c'est une question qui est très valable en amour. Est-ce qu'on reproduit les mêmes schémas sans s'en rendre compte? Est-ce qu'on est attiré par ce qu'on connaît? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'elle a un type d'homme? Point barre. Peut-être qu'elle aime ce genre d'homme qui finalement est un type d'homme extrêmement simple, brun, avec une barbe. Voilà, fin. Ilona, elle n'a rien dit, elle n'a rien confirmé, elle n'a rien infirmé. Elle est restée sur sa ligne de départ depuis la séparation. Discrétion, garder le silence, et je pense aussi
préserver JJ. Alors oui, cette nouvelle relation, elle existe, elle est encore dans une zone floue et Ilona a choisi de la préserver. Avancer, c'est quelque chose, mais elle ne veut pas que ça soit une affaire d'État. Sauf que perso, j'ai envie de m'arrêter un peu là-dessus parce que pour moi, on a dépassé un cap. Qu'on dise qu'Ilona a retrouvé l'amour, qu'on évoque le fait qu'elle ne soit plus seule, pourquoi pas? C'est une personnalité publique, elle sait que sa vie elle est observée, c'est le jeu, on peut l'entendre. Mais à partir du moment où on commence à sortir le nom, le visage, le profil, les réseaux d'une personne qui n'a rien demandé, moi perso ça me dérange. Ce jeune homme, il n'est pas influenceur, il n'a pas construit sa vie sur l'exposition, il n'a pas signé pour être analysé, comparé, commenté, et pourtant en quelques heures, il s'est retrouvé propulsé au centre d'un récit qui lui appartient même pas, juste parce qu'il est proche d'une personnalité connue. À quel moment on a décidé que fréquenter quelqu'un de public fait automatiquement de la personne 2 un personnage public également, sans le consentement? On peut très bien dire qu'une personnalité est en couple, qu'elle se reconstruit sentimentalement, sans tout afficher, sans transformer quelqu'un d'anonyme en sujet d'état. Et franchement, ça c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé et ce n'est pas le seul ici. Encore une fois, nous y reviendrons dans les gros dossier. Je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être rappeler qu'on parle de vraies personnes avec des vraies vies, avec un vrai entourage, un vrai quotidien et que tout n'a pas vocation à être décortiqué. Tout n'a pas vocation à être montré. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. On peut dire que Ilona est en couple, on n'est pas obligé de désanonymiser, un mot inventé encore, une personne. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur la question dans l'espace commentaire. Je sais que c'est un sujet qui va faire débat, mais je voulais vraiment en parler avec vous. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai pas menti, hein. Il y a moins d'actu, mais elles sont beaucoup plus travaillées et beaucoup plus analysées. Et ça aussi, j'ai hâte d'avoir votre retour. Nous allons tout de suite passer à mon avis sur Bastos et ses lives après enquête. Croyez-moi, il y a des choses à dire. Les amis, effectivement, j'ai mené mon enquête. Ça fait une semaine que je suis dans l'ombre sur les lives Twitch de Bastos, à voir ce qui se passe, à voir ce qui se dit et surtout à prendre des notes mentales, tout simplement pour vous faire un retour parce que c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé. Je vais me faire des ennemis avec cette rubrique, mais j'avais envie de la faire. J'en ai marre en fait de ne rien dire et je pense qu'au bout d'un moment, il faut parler. Avant toute chose, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. On est au milieu de l'émission et ça fait plaisir. Donc, ça fait effectivement une semaine que tous les soirs, je suis sur les lives de Bastos. Ça fait une semaine que j'entends ce qui se passe, que je vois ce qu'il fait et je trouve qu'on est vraiment sur un personnage de plus en plus problématique. Si vous me suivez depuis des années, vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie en tant que personne, même si là, j'avoue, du coup, avec ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vraiment du mal. On m'avait dit, Rudy, va voir, genre, c'est beau d'entendre des petits trucs ici, c'est beau de voir des petits magnétos là, mais s'il te plaît, va vraiment voir ce qui se passe. Et ce que j'ai vu, c'est un mec qui coupe la parole à toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Et quand je dis coupe la parole, c'est-à-dire il bloque la personne, il la banne à vie. Il a d'ailleurs même fait un des soirs, dérouler le nombre de personnes bannies en félicitant les modos qui avaient le plus banni. Et on est réellement sur une dictature. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, mais ce sont ses lives, il a le droit de ban si jamais il a envie. On fait ce qu'on veut quand on est chez soi, tu vois. Et je suis un peu d'accord avec ça. Mais il y a quand même des manières de faire. C'est-à-dire que tu veux être dans ta dictature. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème, ça te regarde. Mais j'ai entendu des choses du style ce débile, cet abruti fini. Il y a aussi des insultes un peu plus violentes. Il y a aussi des ta gueule à longueur de temps. La manière aussi dont il parle des candidats et des candidates qui du coup lui font son contenu, c'est extrêmement scandaleux. C'est-à-dire que tu peux parler négativement de quelqu'un mais t'es pas obligé d'insulter les gens, d'insulter tout ce qu'il y a à insulter. Il y a aussi énormément de retournements de veste suivant les personnes. C'est-à-dire qu'un matin c'est oui lui il a raison, le lendemain c'est c'est un abruti qui le dégage des réseaux sociaux. Donc franchement, tous les soirs, c'était un calvaire à écouter, je vais pas mentir. Alors qu'avant, j'adorais ces lives, je me marrais devant. Mais là, c'est plus du tout la même chose. On est vraiment sur un contenu qui est, à mon sens, problématique et qui, en plus de ça, engendre que des vagues de haine. C'est-à-dire que c'est de la haine sur de la haine sur de la haine. Et si tu es d'accord avec lui et que tu propages de la haine, c'est OK. Si tu n'es pas d'accord avec lui et que tu propages de la haine à l'encontre de ce qu'il pense, c'est ban.
Ok, why not? Donc franchement, je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais pendant une semaine, je reste en lurk. Donc pour les gens qui connaissent pas les lives, lurk, c'est tu regardes et t'écoutes le live, mais tu n'interagis surtout pas dans le chat. Et j'écoutais. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'est chaud. Je me suis rendu compte qu'il y a des pics incessants aussi envers tout le monde, notamment Zatis, qui avant étaient amis tous les deux, maintenant ne le sont plus. D'ailleurs, il y a aussi un énorme sujet sur ça. Est-ce que Zatis a retourné sa veste? Est-ce que maintenant que Zatis n'est plus ami avec Bastos, eh bien il se permet aussi de le tacler alors qu'avant ça le dérangeait pas? Moi je pense qu'on peut changer d'avis à tout moment, qu'on peut se rendre compte aussi une fois qu'une relation amicale est terminée de la problématique et de la toxicité de la personne. D'ailleurs, Zatis est un mot bloqué dans ses lives, au cas où aussi. Donc franchement, j'apprécie pas. Et j'ai beaucoup de mal en fait à me dire que je peux apprécier la personne et ne pas apprécier le contenu. Ça c'est un truc que moi j'essaye de séparer. Mais là, j'ai juste l'impression que c'est devenu la personne également. Et si c'est le cas, c'est quelque chose qui est vraiment dérangeant, qui est toxique et qui est à la limite du dangereux sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu es là à insulter des influenceuses et des influenceurs que tu juges non éthiques et toxiques et qui propagent des mauvais messages, mais il croit qu'il propage quoi, lui, en se prenant pour un justicier des réseaux sociaux avec son épée là qui... Enfin voilà, j'ai vraiment du mal. Donc je vous ai écouté, j'ai été enquêté pendant une semaine, j'ai tout écouté et franchement, j'étais choqué de chacun des sujets, j'étais choqué de chacune des prises de parole. J'étais choqué. En plus, il se prend pour le mec qui a inventé les live Twitch, qui a inventé les tours d'actualité sur Twitch et tout ça, alors qu'il y en avait déjà 1000 qui le faisaient avant, juste qu'ils sont moins connus que lui. Et dans sa tête, il n'y a que les chiffres qui comptent parce que ça parle des chiffres de Gab, ça parle des chiffres de Zatis, ça parle de ceci, ça parle de cela. Enfin, franchement, j'ai l'impression d'avoir un mec qui découvre les réseaux sociaux qui a 20 piges, alors qu'on est quand même sur littéralement l'opposé en termes d'âge et en termes de maturité sur les réseaux sociaux, et pourtant pas du tout. Donc j'avoue que j'ai eu énormément de mal et que je ne comprends pas en fait comment est-ce qu'il y a un public pour ça. Je sais aussi, parce que du coup je l'ai vu dans le chat, qu'il y a des gens qui le suivent juste pour se divertir, pour en rire et tout ça. Et en vrai, à la limite, je peux comprendre le côté divertissant des lives, mais je pense qu'on ne se rend pas compte que derrière les personnes qu'il détruit, il y a des êtres humains. Genre vraiment, il y a des êtres humains. C'est-à-dire que j'apprécie pas, tu vois, les personnes dont il parle forcément, notamment Lisa Marie Gab. J'apprécie pas le duo qui n'en est plus un. Mais de là à les forcer à annoncer les tromperies et les ruptures, on va y revenir dans quelques minutes. Enfin, il n'est pas mêlé à tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire que pour moi, il dépasse des limites que même Aquababe n'a jamais dépassées. Donc le côté divertissant, genre ha ha ho ho, c'est drôle ce qu'il fait, why not? Mais franchement, il faut vraiment se rappeler qu'il y a des êtres humains derrière. Et ça, c'est un truc, moi, je peux pas. Donc c'était mon avis sur Bastos et ses lives, qui est un avis très négatif, je le conçois. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire mais t'es pas objectif et tout. Je vois pas pourquoi je serais pas objectif, parce qu'avant quand je lui léchais le cul, tout le monde disait mais t'es pas objectif parce que vous êtes en communication. Et maintenant peut-être qu'on y est encore, peut-être qu'on n'y est plus, et on va me dire t'es pas objectif parce que. Donc voilà, bref, j'ai donné mon avis. Alors je rajoute cette petite voix off parce que du coup j'étais sur le live du Aja de cette semaine et il y avait Bastos pendant ce Aja. Et tout le chat, enfin du moins sauf les pro Bastos, mais le reste du chat était assez stupéfait de voir à quel point il était calme, bienveillant, posé, gentil avec tout le monde. Une image totalement contrastée avec ce qu'il montre en live. Du coup, beaucoup de messages en sont ressortis, disant qu'il jouait énormément un rôle et que surtout, que ce soit en live ou sur Aja, on était sur deux personnes différentes. Si vous avez assisté à ce live ou si vous avez regardé Aja avant MTT, n'hésitez pas à me donner votre pensée. Et c'était un avis assez tranché. J'espère quand même qu'il a pu peut-être vous ouvrir les yeux ou vous donner une certaine analyse que vous n'avez pas eu, surtout si vous ne participez plus à ces lives. On va se retrouver dans un instant pour la fameuse nouvelle rubrique sur le vif que vous avez adoré la semaine dernière. Mais avant ça, premier emoji de la semaine. Et oui, MTT a changé, mais on ne change pas les traditions. Et vu que je ne suis pas seul au bureau aujourd'hui, je vous invite à mettre l'emoji loup dans mon espace commentaire. Nous nous retrouvons tout de suite pour Sur le vif et après le cœur actueux, c'est parti, jingle sur Mixosity.
Bienvenue dans Sur le Vif pour Mixosity, cette petite rubrique qui revient sur des actualités en veux-tu en voilà de manière assez rapide en mode zapping. Nous commençons avec Laurent et Jas Correa qui ont offert à Chelsea pour ses 7 ans un cheval. Vous imaginez bien l'indignation des internautes. Est-ce normal de réaliser le rêve de sa fille même si celui-ci comporte l'achat et l'offre du coup d'un animal? Ou alors est-ce qu'on peut se poser des questions? On voit dans les vidéos beaucoup de prod autour, tout ceci est filmé et scénarisé. Est-ce que l'animal sera bien entretenu, que ce soit dans une écurie ou peu importe? Telle est la question. Beaucoup pensent que tout ceci a été fait pour faire du buzz, que ça se trouve l'animal n'est déjà même plus là. Vous m'exposerez votre pensée dans l'espace commentaire. Moi personnellement ça me choque et j'imagine que beaucoup d'entre vous seront choqués aussi. Deuxième acte sur le vif, Fidji Ruiz. Et oui, à la fin du Cœur Actu, on revient sur le sombre Pharmatour de Maeva Genam, mais s'il y a bien quelqu'un qui a fait parler hors Maeva, c'est Fidji. Pendant son séjour en France, plein de photos ont tourné, elle ne ressemblerait pas à ce qu'elle expose sur TikTok. Fidji a décidé d'y réagir dans une courte vidéo. Je vous laisse un moment et vous allez voir à quel point c'est lunaire. Avant que vous écoutiez, petit disclaimer quand même, je tiens à préciser que je ne dis pas que Fidji est moche dans la vraie vie et belle sur TikTok. Je dis juste qu'on est sur 2 personnes différentes, mais il est vrai que ce soit IRL ou en virtuel, c'est une femme qui est magnifique. Il y a des petites coquines pour se rassurer. On va les appeler les petites coquines, hein, mais en vrai c'est les petites mauvaises. Pour se rassurer, qui essayent de persuader les gens que je ne ressemble pas à ça. Et c'est simplement parce que je suis une fille filtrée, mais qu'en réalité je ne ressemble pas à ça. Donc, il y a 1 milliard de vidéos qui a tourné pendant le Pharmatour, sans filtre, donc vous voyez clairement à quoi je ressemble. Et là, j'ai décidé de ne pas mettre de filtre. Comme ça, vous voyez vraiment à quoi elle ressemble. Ce que mon mari voit tous les jours. Je sais qu'il y a 90% de ma communauté qui vont pas comprendre, qui vont se dire mais qu'est-ce que tu nous racontes, Fidji? Il y a juste des petites vipères qui ont envie d'essayer de me nuire, qui ont envie de faire croire que je ressemble à rien et que c'est juste une question de filtre, mais que je suis une meuf super claquée. Je suis désolée, mais j'ai assez confiance en moi pour savoir que je me trouve très jolie, les filles. Avant-dernière actu sur le vif, Brian Boy. Son attitude avec sa fille sidère les internautes. En effet, on a eu une vidéo postée sur son TikTok où il apparaît avec sa fille Amaya sur un fond musical avec le titre Mon bébé de RN Boy. En légende, Brian écrit Mon bébé et il fait référence à sa fille. Vous allez le voir dans la vidéo, ce qui devait être un tendre moment père-fille s'est transformé en sujet de débat sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui rappellent que Brian expose sa fille directement sur les réseaux, mais surtout, il y en a qui disent que c'est pas une poupée. Brian la secoue dans tous les sens, on lui dit faut pas la tenir comme ça, ne la tiens pas comme ça, pourquoi secouer son bébé comme ça? Vous me direz ce que vous en pensez, mais évidemment ça a fait polémique, n'était-ce pas le but? Je termine avec la disparition de Marwa Meraska. Et oui, pendant quelques jours, on a eu un silence total. Du jour au lendemain, aucune story, aucun snap, aucun signe de vie numérique. Beaucoup d'internautes ont été commenter ces posts. Où es-tu? Que se passe-t-il? Devenu des nouvelles. Les blogueurs se sont posé des questions. Marwa Meraska a-t-elle disparu? J'espère que tu vas bien, on n'a plus de news de toi. Et finalement, j'en ai posté une vidéo courte, suite à quoi Marwa a répondu en commentaire en disant qu'elle validait ma théorie numéro 2, théorie qui disait qu'elle était en tournage. Je lui ai donc posé la question et elle m'a répondu. Marwa était simplement en tournage et bien qu'elle pouvait disposer de son téléphone pendant les jours off, elle a préféré ne pas l'utiliser. Pas de couple à l'horizon, pas de sombre business ou de chirurgie esthétique, simplement un tournage mystère dont on apprendra bientôt plus de détails. Hello! Hello les amis, vous m'avez trop manqué. Comment ça va? J'ai l'impression que vous pouvez me répondre, genre j'attends une réponse. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Je pose mon téléphone parce qu'on en papote un petit peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je n'ai pas disparu officiellement, je suis là pour le plaisir de beaucoup et pour le malheur de beaucoup aussi. J'espère que vous allez bien. Oh là là, ça me fait trop bizarre et ça me fait trop plaisir d'être de nouveau sur les réseaux sociaux. Bon comme vous l'avez compris, la plupart
Bon, pas tout le monde, mais du coup, j'étais bel et bien en tournage. Je ne vous en ai pas parlé parce que j'avais vraiment interdiction de vous en parler. Moi, puisque les autres, vous comprendrez pendant la diffusion pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé ça secret. Je suis partie du jour au lendemain. Et aussi, pour d'autres raisons, mais vous le comprendrez à la diffusion et je vous expliquerai. En tout cas, je suis trop heureuse d'être de retour aujourd'hui, de papoter avec vous, de pouvoir enfin faire des stories. Je suis rentrée il y a pas longtemps, ça s'est super bien passé. J'ai trop hâte que vous voyez la diffusion de ce tournage parce que vraiment ça faisait longtemps, vraiment quand je vous dis longtemps, que j'avais pas participé à un tournage. C'est pas un truc d'amour, je vous rassure, pas du tout, c'est un truc de jeu, de stratégie, c'est ce que j'aime finalement et ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça. Donc voilà, c'était hyper cool. Et je voulais vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je m'excuse pour toutes les personnes qui se sont inquiétées. J'essaie de répondre un maximum aux personnes qui m'écrivaient en DM pour leur dire de ne pas vous inquiéter, enfin pour dire aux gens de ne pas s'inquiéter et que tout allait bien pour moi et que je revenais, etc. Mais vraiment, le but, c'était pas que vous vous inquiétiez du tout. Déjà, de un, j'avais pas le droit d'en parler. Et de deux, après, je vous avoue qu'étant en tournage, il y en a qui aiment bien couper leur téléphone complètement. Je fais partie de ces gens, je coupe complet et il y en a qui aiment bien avoir un téléphone de temps en temps. Moi j'aime bien vraiment cut et ça m'a fait un bien fou. En tout cas, je suis de retour, je ne compte plus repartir, en tout cas pas d'ici tôt. Vous m'avez archi manqué, j'essaie d'arrêter de dire ce mot donc il faudrait peut-être que j'arrête là. Donc vous m'avez énormément manqué et voilà, sinon moi tout se passe bien pour moi. J'ai vu plein de trucs qui passent sur les réseaux de... On va fixer cette ventouse. Maro elle est partie parce qu'elle a rencontré l'amour? Non. Maro elle est partie parce qu'elle était pas bien? Non. Maro elle est partie parce que son chien n'était pas bien? Absolument pas. Tout va très bien pour moi. Je vais très bien. Daisy va très bien aussi. C'était Sur le vif pour Mixosity, j'espère que ça vous a plu et on passe tout de suite à la suite de l'émission. Je commence donc le cœur actu avec ce dont je vous ai parlé dans mon avis sur Lisa Marie, qui a été trompée plusieurs fois. Et on va revenir sur tout ça. Ces derniers jours, l'histoire entre Lisa Marie et Gab Ayuso, elle a glissé dans la zone grise de la télé-réalité, celle où rien n'est officiellement dit, mais tout est analysé, scruté et forcé d'être mis au grand jour. Et c'est une zone grise faite de silence, de phrases ambiguës, de stories qui sont scrutées image par image. Et comme souvent, Internet a fait le reste. Tout a commencé par quelque chose qui, à la base, pourrait être anodin. Lisa Marie qui publie cette phrase: « Les moments difficiles nous donnent une force que nous n'aurions jamais atteinte sans eux. » Une phrase qui semblait banale, sauf quand on est une personnalité de télé. Immédiatement, les internautes y voient le message codé, et là, le mécanisme se met en route. On fouille TikTok, on compare les stories, on remarque l'absence d'interaction avec Gab, on remarque le changement d'énergie et une distance qui se ressent. Donc, vu que le moindre silence devient une preuve sur les réseaux sociaux, eh bien, c'était un aveu. Très vite, des blogueurs affirment que le couple traverse une crise, et dans blogueurs, j'entends Bastos, je le mets dans les blogueurs du coup. Puis, on a ce retournement de situation. Lisa Marie et Gab apparaissent en story. Sourire, côte-côte, de quoi brouiller les pistes, et finalement, après plusieurs jours de flou, c'est LM qui décide de parler. Et elle le fait de manière assez claire. Elle annonce la rupture, la vraie rupture. Elle dit que la relation n'allait plus depuis un moment, qu'elle ne s'y retrouvait plus et qu'elle se perdait elle-même. Et elle lance d'ailleurs des phrases du style « l'amour ne suffit pas toujours ». Et comme je l'ai dit dans mon avis sûr, elle a notamment été forcée par des révélations faites en live par Bastos, où Bastos, il disait lui-même qu'il avait piégé un autre candidat, Vivian si mes souvenirs sont bons, pour savoir s'ils étaient toujours ensemble et tout ça. Vivian, du coup, il aurait fait des aveux sans vraiment le vouloir, et du coup, Bastos nous raconte tout ça en live. Donc voilà, on est un petit peu sur un forçage pour que Lisa Marie avoue, et ça va être pareil pour le reste, pour les tromperies et tout ça, bref. Mais au début, on est loin du clash. On est sur un discours qui est posé, qui est presque apaisé. Elle reconnaît les bons moments, elle ne les nie pas, mais elle ferme la porte définitivement à cette relation. Gabriel, lui aussi, il parle. Il est très discret, il confirme la séparation, il dit qu'il veut du respect pour cette situation, que c'est difficile à vivre, et il parle aussi du fait qu'il n'arrive pas à vivre seul. Bref. Et on aurait pu en rester là, mais Bastos a rajouté son grain de sel. Lors d'un live Twitch, il a lâché une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Selon lui, Gab aurait trompé Lisa Marie avec son ex, Lola, joueuse de tennis.
que je pensais d'ailleurs que c'était une personne lambda, mais finalement vous m'avez dit qu'elle était connue, et j'ai été fouillé, et Gab et Lola ne se suivent plus, donc voilà, au cas où. Bastos, il donne des détails très précis, il parle d'une rencontre lors d'un concert de Beyoncé, un départ ensemble, une nuit passée ensemble, et surtout, ce serait pas un dérapage isolé, mais une tromperie répétée. Donc il annonce tout ça en live, hein. Genre il annonce tout ça en live. Lisa Marie, peut-être qu'elle était au courant, peut-être pas. Si c'est pas le cas, elle découvre ça sur le live de Bastos qu'elle n'apprécie pas. Tout est normal. On parle plus du tout seulement d'une incompatibilité ou d'une relation qui s'essouffle. On parle de trahison, de mensonge, d'une potentielle double vie. Et c'est quelque chose qui fait énormément parler et surtout qui place encore une fois Gabriel au rang de mec toxique. Bien, Gabriel a trompé Lisa Marie avec son ex, Lola, la joueuse de tennis. Il y avait eu un concert de Beyoncé. Les deux s'étaient retrouvés à ce concert. Eh bien, ils sont rentrés ensemble et ils ont couché ensemble et c'était la première fois qu'ils couchaient ensemble. Et ils ont recouché ensemble plusieurs fois après. Il a donc trompé Lisa Marie plusieurs fois. Et alors qu'on croyait afficher la tromperie majeure, eh bien, en fait, Lisa Marie en avait déjà vécu beaucoup et était déjà mal. Mais Bastos, il s'arrête pas là, il rajoute une autre couche et cette fois, il affirme que Gabriel essaierait de multiplier les appels et les excuses auprès d'Aprod pour intégrer le fameux casting des Anges qui d'ailleurs commence très bientôt, enfin le tournage commence très bientôt. Apparemment, il essaye de redorer son image et selon Bastos, Gabriel serait prêt à tout, vraiment à tout, pour décrocher cette opportunité parce qu'apparemment, plus personne ne le voudrait en télé. Il va expliquer ça dans un instant. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que la rupture est un enjeu professionnel? Peut-être un retour dans la villa, peut-être un retour dans les Anges, peut-être un retour ici, peut-être un retour là. Dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire que Gabriel, finalement, il n'en loupe pas une. Et Lisa Marie, que j'apprécie pas forcément non plus, elle doit être vraiment au fond du seau par rapport à toutes ces histoires de trahison, mais aussi par rapport au fait que c'est Bastos qui annonce tout ça en live. Imaginez si elle n'était pas au courant. En fait, c'est ça que je vous dis, pour moi, c'est un blogueur. Le mec se prend pour qui à aller annoncer des trucs qui ne le concernent pas, tout en disant après dans 4 lives, non mais moi je donne pas de scoop sauf quand c'est nécessaire. En quoi c'était nécessaire de parler de la tromperie de 2 personnes qui ne te concernent pas, tu vois? Ça les regarde eux dans le privé, va leur parler à eux dans le privé, au lieu de vouloir faire du buzz là-dessus. Oui, mais Rudy, toi aussi t'en parles. Moi je parle de choses qui sont sorties et publiques justement en plus pour dénoncer les agissements qui vont à l'encontre de la vie privée des personnes. Donc s'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Et voilà, il essaierait de se refaire bien voir, d'essayer de se faire pardonner pour pouvoir revenir et faire les Anges. Et il donnerait tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chances que du côté de W9 et Banijay, ça soit mort. Pourquoi c'est mort ? Parce que ils l'ont accepté sur leur chaîne et Gabriel a préféré retourner sur TF1, TFX pour faire la villa et il est devenu un candidat de la villa et à l'époque, moi je vous l'avais dit, j'étais là, le producteur l'avait très très mal pris. Évidemment, la chose qui est certaine dans toute cette polémique Gab, LM, Fit, Bastos, c'est que cette histoire, elle est sans doute pas terminée. On a des silences, mais on a aussi des révélations qui arrivent et pourquoi pas des stratégies d'image. Le dossier Gab et LM ne fait que commencer. On continue dans les séparations et dans les révélations de séparation, ça vous dit? On parle de Vivian et de Cynthia? D'accord. Ces derniers jours, cette histoire Cynthia-Vivian, 2 noms qu'on n'associait pas forcément ensemble et que finalement on a vu naître ensemble sur la bataille, 2 noms qui ont été liés par l'île maudite et aussi par une relation. Alors au départ, il y a eu des rumeurs, comme toujours, des rapprochements supposés, des indices relevés par les internautes, des spéculations ici et là, et puis assez rapidement, ils officialisent. Interview, mots tendres, projet évoqué, un vrai coup de foudre inattendu en apparence. Et ce qui frappait, c'était justement ce côté très inattendu. Une relation que personne anticipe et qui faisait littéralement du bien à voir. Moi, j'étais content de voir Cynthia heureuse. Sauf que voilà, le public commençait tout juste à s'habituer à ce nouveau couple et Cynthia, elle annonce la séparation. Brutalement, sans teasing, sans mise en scène. Et ce mot très fort ressort encore une fois,
trahison. On en a parlé la semaine dernière. Moi, c'est les updates qui m'intéressent ici, mais pour contexte, la semaine dernière, je vous explique qu'elle poste un long message avec plein d'émotions où elle dit qu'elle a longtemps hésité avant de prendre la parole, qu'elle avait besoin d'être honnête avec les autres et avec elle-même, et elle a dit que c'était terminé avec Vivian. Elle a dit qu'elle était triste, déçue et que c'était une réalité très difficile à accepter, mais qu'elle préférait l'affronter plutôt que de se mentir et de mentir. Elle disait « ça fait mal, très mal, j'ai été trompée dans tous les sens ». Donc voilà, c'est une douleur qui est présente et une formulation qui est brute. Trompée dans tous les sens. Elle parle aussi de son passé, notamment avec Gab, que vous avez certainement suivi. Elle dit qu'elle a eu des événements très compliqués dans le passé, des épreuves qui l'ont abîmée, des choses qui laissent des traces, des traumas finalement qui sont toujours présents. Et là, elle a besoin d'une pause. Elle a besoin de se recentrer sur elle parce que ce genre de phase, ça la change complètement, ce qui est totalement normal. Moi, je veux une jeune femme qui est blessée. Bon, après, je l'ai croisée en live TikTok. Elle est blessée, mais elle n'est pas si blessée que ça, quoi. Après, ça veut rien dire. Tu peux sourire face à une caméra et pleurer derrière. Je sais de quoi je parle. Et Cynthia, elle disait que pour elle, elle avait enfin trouvé quelqu'un de vrai, du moins c'est ce qu'elle pensait, de sincère et d'authentique. Et puis, la fameuse chute, je me suis fait tromper dans tous les sens du terme. Donc voilà. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on entend par tromperie? Est-ce qu'elle a été trompée physiquement? Est-ce qu'elle a été trompée textotement? Est-ce qu'elle a été trahie, genre trompée, on lui a menti? Aquababe fouille et il prend la parole. Aquababe, réel blogueur. Et ses propos donnent une nouvelle dimension à tout ça. Il laisse entendre que, je vous rappelle qu'ils ne s'entendent plus, Aquababe et Cynthia. Il laisse entendre que Cynthia aurait été prévenue, qu'elle n'aurait pas écouté certains signaux, certains avertissements. Une phrase qui revient, qu'il dit « on m'écoute jamais ». Une phrase qui, mine de rien, dit beaucoup sur la manière dont parfois on peut s'accrocher à une relation alors que peut-être il ne faudrait pas. Et viennent les révélations plus concrètes. Selon le blogueur, Cynthia et Vivian étaient en couple depuis environ 4 mois et dans la nuit du jeudi à vendredi de la semaine dernière, du coup pas de la semaine qui vient de s'écouler mais de la semaine d'avant, elle aurait découvert des messages compromettants, des échanges jugés à la limite de la tromperie, très graves pour provoquer une dispute et une rupture. Et du coup, tout revient, ce mot central, trahison. Pas forcément une tromperie avérée dans les faits, en tout cas, rien n'est confirmé officiellement, mais une tromperie de confiance qui suffit pour tout arrêter, surtout quand on sait que Cynthia, effectivement, a des problèmes de confiance, et on peut la comprendre. À ce stade, Vivian, il ne s'est jamais exprimé, il n'a pas confirmé ni démenti, il a juste dit qu'il n'était pas prêt pour être en couple, que Cynthia est une personne formidable, bref, j'ai pas du tout aimé sa réponse par rapport à tout ça. Et encore une fois, on peut prendre un peu de recul ici. Cette histoire, elle pose plusieurs questions intéressantes. La vitesse à laquelle on idéalise une relation, la vitesse à laquelle ils se sont mis ensemble et ils ont projeté beaucoup d'espoir. On a aussi la question des blessures non guéries. Cynthia, elle était abîmée, donc est-ce que vu qu'elle était abîmée, elle aime différemment? Est-ce qu'elle est devenue plus vigilante, trop vigilante ou au contraire pas assez? Est-ce que le moindre espoir lui a fait croire au prince charmant, même si pour moi, désolé, mes princes charmants et Vivian ne vont pas ensemble? Et il y a aussi celle de question de la gestion publique de l'intime, parce que tout s'est déroulé sous nos yeux jusqu'aux ébats qu'il y aurait eu sur la plage. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de questions par rapport à ça et je vous laisserai me donner vos réponses dans l'espace commentaire. Le fait est que Cynthia a été trahie, qu'elle est blessée, je lui envoie tout mon soutien. Si elle passe par là, je lui fais des bisous. Mathieu Delormeau, accident ou non, on fait le point. Ces derniers jours, on a eu le retour de Mathieu à l'antenne de Tout Beau Tout Neuf. Vous l'avez vu certainement, sinon les images parleront d'elles-mêmes. On a un visage marqué, un œil au beurre noir impressionnant. On ne peut pas cacher qu'il s'est passé quelque chose. On a eu une semaine d'absence, j'en ai parlé la semaine dernière, et il est revenu sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf sur W9 pour raconter ce qui lui est arrivé. Et derrière l'anecdote presque banale de l'accident domestique et de la chute dans l'escalier, il y en a en réalité qui se posent beaucoup de questions, moi y compris. Petit contexte, le 8 décembre, Cyril Hanouna annonce l'absence de Mathieu à l'antenne. Il parle d'un petit accident, il rassure rapidement, il n'entre pas dans les détails, sauf que très vite, on a Gilles Verdez qui prend la parole et qui précise la situation, et le tableau, il n'est pas flatteur. On parle de chute dans l'escalier, hématome, douleur importante, arcade qui saigne, un œil qui ne peut pas ouvrir. Le lendemain, on a des nouvelles, mais elles sont pas meilleures. Mathieu, il dormait énormément, son œil gauche était complètement fermé, noirci par un hématome, et déjà là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'une chute dans l'escalier peut provoquer beaucoup de choses de ce type du moins, ou alors est-ce qu'on est sur une excuse qui est malheureusement trop souvent utilisée pour masquer parfois des choses un peu plus graves? Une semaine plus tard, Mathieu fait son grand retour sur le plateau Tout Beau Tout Neuf. Et cette fois-ci, il ne se cache pas. Il est là, il est
amoché, pardonnez le terme, et il le dit lui-même, ça fait 8 jours et il se fait vraiment très peur. Il dit que personne ne croit ce qui s'est passé, que la chute paraît improbable et pourtant elle serait réelle. Il raconte, je cite, que le dimanche après-midi, il sort de chez lui, il descend les escaliers en courant. Au dernier étage, il pense marcher sur son lacet, il dévale tout, il a même le temps pendant la chute de se demander comment ça va terminer et il dit que l'arrivée est brutale, il s'écrase au sol, douleur énorme, violence du choc. Effectivement, c'est possible, c'est réellement possible, mais vu le passif et vu toutes les choses dont on a parlé avec Mathieu Delormeau ces derniers mois, il y a des gens qui se posent des questions, qui parlent de possibles règlements de compte, qui parlent de possibles retours dans les périodes sombres et qui se posent des questions. Autre moment intéressant, sa réaction. Il rentre chez lui, il constate que seule son arcade, elle saigne, il ressort et il fait des courses, comme si le corps n'avait pas réalisé ce qui s'est produit. C'est ce qu'il dit, hein, comme si l'adrénaline avait pris le dessus. Et puis progressivement, les douleurs arrivent. Le crâne chauffe, il rentre, il se couche et le lendemain matin, un œil ne s'ouvre pas. Et là, il bascule de l'anecdote à l'inquiétude. Parce qu'un œil qui s'ouvre plus, c'est pas rien. Et il se rend finalement à la pharmacie et c'est ce choix qui interpelle. Il a voulu éviter l'hôpital, il a expliqué pourquoi. Il a dit que les urgences ou une clinique privée à 3 500 €, il n'avait ni l'argent ni le temps. Donc il a voulu faire une pause. Et pendant plusieurs jours, il souffre. Il parle d'un traumatisme crânien léger, de maux de tête, de vertiges constants, des nuits compliquées, etc., etc., etc. Ok, on prend un peu de recul, ça aurait pu être pire, on va pas se mentir. Il n'a pas de dents cassées, il n'a pas de nez brisé, il n'a pas de séquelles lourdes. Il y a surtout ce choc qui était violent et il est amoché, mais ça va se rétablir avec le temps. Cyril Hanouna, il lui dit est-ce que tu veux revenir dès le lendemain? Et Mathieu lui dit je viens quand tu veux. Bref, voilà. Cette histoire, elle est quand même intéressante pour plusieurs points. Premièrement, elle rappelle que les accidents domestiques sont loin d'être anodins. Il faut vraiment faire attention même quand on est tout seul à la maison. Et même si Mathieu s'en sort bien, derrière son anecdote télévisuelle, il y a quelque chose de plus large. On voit qu'il est encore plus fragile, encore plus fatigué qu'avant, mais surtout, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a été victime de violence. Alors moi, je vous le dis, il n'y a rien qui permet d'affirmer qu'il a été victime de violence. Lui, il parle d'un accident, mais ces fameux chutes dans l'escalier, donc ce fameux chute dans l'escalier entre guillemets, c'est quelque chose qui malheureusement est beaucoup donné par des victimes de coups, par des victimes d'agression, par des victimes de violence. C'est quelque chose que vous m'avez d'ailleurs dit et c'est pour ça que j'ai fouillé dessus. Et c'est vrai qu'on entend souvent cette excuse quand parfois on a été frappé et qu'on veut cacher la chose. Donc je dis pas que c'est le cas pour Mathieu, je dis juste que c'est pour ça que les gens se posent des questions. Je le dis aussi très clairement, si certaines personnes sont reconnues dans ce que j'ai dit ou sont troublées en voyant des images comme ça, ou alors tout simplement se disent qu'elles aussi subissent des violences ou sont témoins de personnes qui subissent des violences, je vous rappelle le 3919 qui est disponible 24/24 et 7 jours sur 7. C'est anonyme et c'est gratuit et c'est destiné aux personnes victimes de violences mais aussi à leurs proches. Dans tous les cas, j'envoie mon soutien à Mathieu Delormeau, que ça soit un accident domestique ou la réalité des rumeurs. Je lui envoie du soutien même si je n'apprécie pas la personne. On est quand même sur quelque chose d'assez grave. Dernière enquête avant de passer aux deux gros dossiers, Maëva Guénam et le Pharmatour. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, sauf que votre petit cop-cop là, ça fait une semaine, il enquête sur tout ça. Ça fait une semaine, il lit des sites de pharmacie qui ont parlé de cette affaire. Ça fait une semaine qu'il est en train de regarder tout ce que les collectifs ils disent à droite et à gauche. Et je vous ai fait une réelle enquête sur le Pharmatour. Maëva Guénam, elle est au cœur d'une polémique qui a dépassé le cadre de l'influence. Ce ne sont pas seulement des internautes qui s'indignent, mais des professionnels de santé et pas n'importe lesquels, des pharmaciens. On le sait, elle est suivie par des millions de personnes et elle a lancé son Pharmatour. Le concept, il était simple, parcourir plusieurs pharmacies et parapharmacies en France pour promouvoir sa propre marque de cosmétiques, Snam, et plus précisément ses brumes parfumées. Sur le papier, ça ressemble à une opération marketing, il en existe beaucoup, mais dans les faits, il y a eu un véritable malaise. Maëva Guénam, elle a parcouru la France accompagnée de Fidji Ruiz, Mila Jasmine et Camilla, et elles ont multiplié les apparitions dans les pharmacies et les parapharmacies. Premier arrêt, une parapharmacie du centre commercial Carré Sénart en Seine-et-Marne. On a Maëva avec sa blouse de pharmacie, elle se place en caisse, elle crée du contenu, elle fait son marketing, voilà. Mais déjà là, il y a une question qui se pose. À partir de quand le décor devient un message? Parce que la blouse blanche, dans l'imaginaire collectif, c'est pas neutre. Ça renvoie à la santé, aux soins, à la légitimité professionnelle. Et pour certains pharmaciens, cette image, c'est le problème. On parle de brume parfumée et on n'a pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de
ces brumes sont-elles bonnes pour la santé? La tournée continue, Évry, Dourdan, plusieurs autres villes qui sont prévues jusqu'au 14 décembre. Et plus les jours passent, plus la contestation, elle monte. Pas sur Twitter, pas sur Instagram, mais sur LinkedIn et aussi sur des sites spécialisés en santé. Les mots deviennent de plus en plus mesurés, avec aussi pas mal de conséquences. Un pharmacien strasbourgeois qui s'appelle Guillaume a publié un message très critique. Il parle d'un modèle Maëva Guénam qui vise à vendre des cosmétiques à la composition, je cite, parfois aussi opaque que le cadre légal de l'influence. Et là, le choix de mots, il est assez fort. Il ne critique pas la personne, il critique le système où l'influence, parfois, peut être très opaque. Et je le rejoins. Il s'inquiète d'une mutation profonde de la pharmacie qui ne serait plus un lieu de conseil, mais une vitrine marketing. On a les soins qui sont remplacés par les brumes, des glosses, des produits qui flirtent avec le bien-être sans jamais révéler ou relever tout simplement du médical. J'allais dire révéler l'intérieur vraiment du produit. Et au fond, la question se pose, qu'est-ce qu'on vend vraiment dans une pharmacie? Un produit ou une confiance? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on va acheter un produit en pharmacie, on se dit, bon, c'est un produit de confiance. Le sont-ils vraiment, du coup? Une autre pharmacienne, Delphine, va encore plus loin. Elle annonce qu'elle a effectué un signalement auprès du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens parce que pour elle, ce pharmatour porte atteinte au métier. Je cite, « Mettre une blouse ne fait pas de vous des professionnels de santé ». Et quelques jours plus tard, coup d'arrêt. Sur les réseaux sociaux, Maëva, elle annonce qu'elle a mis fin prématurément à sa tournée. Elle évoque une grande fatigue, un retour en urgence à Dubaï et elle a dit qu'elle expliquera plus tard tout ce qui lui arrive. Elle dit qu'elle est déçue de ne pas pouvoir terminer, mais du coup on peut se poser la question, est-ce la fatigue, la pression ou une troisième option que personne n'a vu arriver? Je pense que vous allez me comprendre, je suis dégoûtée de l'arrêter subitement. Là aujourd'hui, c'est les derniers jours du code Pharmatour parce que c'était prévu comme ça, le moins 25%, je vais vous le repartager et je vais rentrer à Dubaï et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai sur les réseaux. Je peux même plus, la vérité, être sur les réseaux, c'est pour ça que je ne veux pas être dans les prochains jours. Je suis dégoûtée parce que ça se passait trop bien avec les filles, franchement les frais, tellement j'ai plus de larmes. Donc voilà, là j'arrive à Dubaï et je me tiens au courant, j'espère que je fais plus. Avant d'aller plus loin, je rappelle aussi que Maëva Guénam, elle a été visée par 1 an de prison avec sursis, 150 000 € d'amende pour des placements jugés frauduleux, douteux, etc. Et en arrivant en France, personne ne l'a capturée, contrairement à Rim. Elle avait foutu un pied à l'aéroport français, bim bam boum, garde à vue. Et Maëva Guénam, pas du tout. Et on a eu d'autres révélations par le blogueur TMZFR3. Je vais pas vous lire toutes les stories, mais j'en ai fait un TikTok. Du coup, je me dis que je vous laisse regarder le TikTok, ce sera peut-être plus parlant. C'est écrit, je cite, « Une nouvelle plainte a été déposée contre Maëva. La personne qui a déposé cette plainte n'est autre que la fille avec qui elle s'est battue à Dubaï il y a quelques années. Selon elle, Maëva la harcèle depuis des années. Elle affirme que Maëva l'avait attaquée sur son lieu de travail il y a quelques années et qu'elle l'a attaquée à nouveau il y a quelques semaines, raison pour laquelle elle a porté plainte une nouvelle fois. La fille a pris la parole sur les réseaux, mais je ne posterai pas sa tête. Je ne lui ferai pas de publicité gratuite. Vous pouvez retrouver la vidéo sur TikTok. Selon la fille, elles sont passées en jugement toutes les deux avant que le travel ban de Maëva soit retiré. Maëva a été convoquée au commissariat, la fille veut poursuivre le procès. Elle a dit que Maëva l'a attaquée physiquement à plusieurs reprises. Elle a aussi dit que les influenceurs sur les réseaux ne font que de l'acting et qu'ils étaient pires que le diable dans la vraie vie en visant Maëva. Maëva n'a toujours pas donné sa version des faits sur ce qu'il s'est passé avec cette fille-là. Elle n'a jamais eu de problème de ce genre auparavant et pourtant c'était une grosse nighteuse. Elle s'exprimera sûrement là-dessus. La meuf en question cherche le buzz en prenant la parole sur les réseaux. Elle peut très bien régler ça en justice discrètement. Évidemment, c'est un truc qui fait ultra du bruit. Il y a des gens qui sont team la dame en disant que bah oui, mais bon, si elle a été frappée et tout, c'est même pas une question de faire du buzz, c'est une question de voir Maëva vivre sa meilleure vie en France avec ses brumes et tout ça, et que c'est aussi important d'en parler, tu vois. Et il y en a d'autres qui disent que c'est impossible que ce soit arrivé. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que connaissant un petit peu Maëva, le comportement qu'elle a déjà eu, assez violent verbalement et parfois physiquement, il est possible que cette histoire soit vraie. On verra si un jour elle en parle et elle prend la parole, mais je pense qu'elle arrangerait un petit peu tout à sa sauce. Nous avons quand même énormément de questions qui se posent. Est-ce que ce pharmatour est éthique? Est-ce que vendre les brumes en pharmacie est éthique? Est-ce qu'elle est partie à cause de la pression de l'ordre des pharmaciens? Est-ce qu'elle est partie à cause de cette histoire, comme quoi elle aurait du coup frappé quelqu'un et qu'il y aurait une seconde plainte pour elle à Dubaï? Dubaï ne rigole vraiment pas là-dessus. Ou alors, est-ce qu'elle est partie parce qu'elle a croisé les autorités françaises qui lui ont dit « Eh madame, l'amende et la prison ?»
On ne sait pas pour le moment. Du moment où j'enregistre, Maëva n'a toujours pas pris la parole. J'attends de voir ce que vous en pensez. Dans quelques instants, nous parlerons du couple de Rim Renon et des 13 années d'écart. Selon vous, moi j'ai noté 11, mais on va y revenir, qui la sépare de son compagnon actuel. On parlera également des images, c'est la famille Jess et Thibaut. Mais avant ça, non pas l'actualité internationale, mais l'actualité influence. Léna Situation est harcelée, on en parle tout de suite. Ces derniers jours, Léna Situation s'est retrouvée une fois de plus au cœur d'une vague de cyberharcèlement. Et cette fois, le point de départ, il est presque dérisoire. Tout se passe dans l'émission Popcorn, animée par Domingo sur Twitch. Léna, elle est invitée aux côtés de Étoile et du streamer Anime, qui est d'ailleurs considéré comme l'une des figures montantes du stream français. L'ambiance, elle est détendue, la discussion, elle est fluide, et à un moment, Anime prend la parole pour expliquer sa manière de s'exprimer publiquement. Il dit qu'il dit ce qu'il pense, que c'est son avis et que si les gens ne sont pas d'accord, il est ouvert à la discussion. Et à ce moment-là, Léna, elle réagit. Pas en clash, pas en humiliation, pas en le coupant brutalement, et elle dit, je cite, « Tout ne peut pas être mis sous la casquette de « je suis jeune » ou dire ce que tu penses quand ça affecte d'autres personnes. » Anime, il est d'accord, il le dit lui-même, il reconnaît ça, et la discussion continue, presque sur le ton de la blague. Léna, elle dit qu'ils ont besoin de faire une session d'excuses, notamment Anime, à toutes les personnes qui ont été blessées. Donc rien de tendu, et pourtant, ça a fait une bombe sur les réseaux. Donc j'essaie de faire aussi la part des choses entre... Bah là, faut pas être con, il faut que tu fasses gaffe, mais il y a des trucs où, bah ouais, mais ça, je le pense sincèrement, donc en vrai, je vais pas... Oui, c'est pas devenir faux, mais c'est savoir ça. que tes paroles peuvent avoir des conséquences, c'est ce que tu veux vraiment dire au fond de toi, quoi. Exactement. Du coup, bah voilà, s'il y a un truc que j'aime pas, bah je dis que j'aime pas, et je m'en fous en vrai, tu vois. Ouais. Enfin, c'est mon avis, et bah s'il y en a qui sont pas d'accord, je suis ouvert à ça. Moi, j'ai eu un moment où, pendant la marche de Nico, Ilan, etc., là, sur Twitch... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais elle fait que me juger. Je te juge pas. Je t'en ai déjà parlé. Hein. Il n'y a pas tout qui, je pense, peut être sous la casquette de je suis jeune. Ou de dire ce que tu non, mais penses c'est pas une excuse. quand ça affecte d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Je suis 100% d'accord avec La odeur. Alors, on fera après une petite session de toutes les excuses que tu dois faire à tous les gens. Ah, mais attends, mais là, il y en a pour un moment. Bah, bien, c'est bien ce que je te dis. On fera une session sophrologie même. Et non, c'est une séquence qui... Quelques heures plus tard, Internet s'enflamme. Pas à cause de ce qui a été dit, mais de comment ça a été découpé. On a cet extrait qui circule et qui est sorti de ce contexte avec un résumé pour une phrase. Il n'y a pas tout qui peut excuser par le fait d'être jeune. La machine, elle est en route. Les fans d'Anime s'en prennent à Léna. On l'accuse d'être jalouse, d'être hypocrite, d'être aigrie, de ne pas supporter le succès d'un homme plus jeune qu'elle. Et très vite, on bascule dans le cyberharcèlement, dans les messages misogynes, violents et humiliants. Léna, elle en partage un et elle met franchement JPP. Elle a passé son compte Twitter en privé et elle poste cette story Instagram où elle montre des messages reçus et on comprend l'ampleur. En fait, on n'est pas du tout sur des remarques ou des critiques, on est vraiment sur des attaques. Elle écrit sur la story où on lui envoie un message du style « Critique encore une seule fois Annie, mais je te retrouve » et elle met « Je comprends que certaines choses ouvrent le débat sur Internet, mais est-ce qu'on peut retrouver des conversations normales s'il vous plaît, JPP de vivre ça tous les jours ?» En fait, ce qui est frappant ici, c'est vraiment le double standard parce que Léna, elle a fait exactement ce qu'on demande aux femmes aujourd'hui, être pédagogue, calme, nuancée, bienveillante, et elle se prend quand même des insultes et des attaques. Sachez que l'équipe de Popcorn a d'ailleurs pris la parole pour dénoncer tout ça. Il parle d'une vague de haine complètement insensée, allant parfois jusqu'à des menaces de mort. Il pointe clairement la responsabilité de certains comptes de clips. Donc les clippers, ce sont des gens qui prennent des extraits et qui les remettent sur TikTok. Et c'est pas simplement une histoire de Léna, c'est une histoire d'écosystème, de misogynie décomplexée et aussi de harcèlement banalisé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une femme peut encore parler d'un désaccord public sur Internet sans se prendre une vague d'attaques et des menaces de mort? Je vous laisserai me répondre à cette question. Je trouve sincèrement que ça va beaucoup trop loin, surtout quand ça concerne Léna Situation. Au moment où je filme MTTI n'a pas été construit cette semaine. C'est pour ça que j'ai mis ça à l'intérieur, parce que je ne sais pas s'il y aura MTTI cette semaine. Il y a eu beaucoup d'autres vidéos. Donc voilà, en tous les cas, j'envoie tout mon soutien à Léna Situation, mais également à toutes les femmes qui s'en prennent plein la tronche sur Internet, sur les réseaux
réseaux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, pour ma part, ne devrait plus exister, mais qui grandit de plus en plus, alors qu'on n'arrête pas d'en parler. J'ai l'impression que plus nous en parlons, plus il y a de la haine décomplexée sur les réseaux. Nous allons passer aux 2 gros dossiers. Le couple polémique de Rim Renon, les images choquantes de C'est la famille. C'est tout de suite sur Mixes The Tea. Avant ça, n'oubliez pas le petit like si jamais vous ne l'avez pas encore déposé. N'oubliez pas que ça aide vraiment les vidéos, ça aide à se faire découvrir par d'autres utilisateurs. Vous pouvez également partager le contenu directement sur vos réseaux. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour les 2 gros dossiers qui nous permettront de terminer cette émission. Nous commençons les 2 gros dossiers avec Rim Renon. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo directement sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, mais ici on refait un petit point. On a eu des mois de silence, de retenue, de reconstruction personnelle et Rim a choisi de parler. Pas pour répondre aux rumeurs, ni pour nourrir la curiosité, mais pour annoncer quelque chose de simple et en même temps très fort. Elle n'est plus seule. Le week-end dernier, elle surprend tout le monde avec cette annonce. Elle est calme, elle est maîtrisée, il n'y a pas d'effet spectaculaire, loin des mises en scène habituelles. Rim, elle a pris le temps. Et ça, pour moi, c'est déjà un message. On parle de quelqu'un qui, ces dernières années, a été au centre de beaucoup de projections et de jugements. C'est l'ex-compagne de Vincent Queijo, la mère de Maria, Valentina et Alma, et elle avait jusque-là gardé sa vie sentimentale loin des réseaux. Elle l'avait dit d'ailleurs, parce que ça a beaucoup été critiqué, oui, elle a dit qu'elle affichera plus personne. C'est pas ce qu'elle avait dit. Elle a dit que le jour où elle affichera quelqu'un, ce sera parce que pour elle, c'est une relation sérieuse. Ces derniers mois, on a quand même eu beaucoup de rumeurs, on l'a associée à une femme, et puis à Ilan, et puis finalement on l'a réassociée à Vincent Queijo, et à chaque fois, elle prenait la parole et elle calmait le jeu. Elle répétait en boucle qu'elle ne voulait pas se mettre en couple pour combler un vide, ni pour rassurer quelqu'un, et déjà là, on peut se dire que dans un monde où on attend souvent des femmes qu'elles passent vite à autre chose, eh bien Rim, elle a choisi de ne pas le faire. Cette fois-ci, par contre, c'est très clair. Dans une vidéo qui a été postée, que je vous remettrai pas, on l'a toutes et tous vue, on voit Rim enlacée avec un homme sur une plage. On a une ambiance très douce et c'est une façon poétique de dire qu'elle est vraiment dans l'amour. Et c'est assez intéressant parce qu'elle en dit beaucoup, tout en ne disant quasiment rien. Elle confirme qu'elle a une nouvelle page dans sa vie, qu'elle veut garder le contrôle sur ça, et en fait, elle choisit ce qu'elle montre, et surtout, ce qu'elle ne montre pas. Story d'après, elle a beaucoup de messages qui sont écrits et postés, c'est des messages très personnels, elle dit qu'elle a longtemps hésité avant d'officialiser, non pas par peur, mais par respect, pour elle, pour ses enfants, pour cette relation. Elle dit qu'elle s'est jamais engagée pour remplir un manque et que l'amour n'est pas un pansement. Elle dit aussi quelque chose que je vous demande de retenir. Elle veut vivre cette relation avec discrétion, respect et sérénité. Pas pour se cacher, mais pour se protéger. Et dans une autre story, elle poste une photo en noir et blanc, main contre main, et elle dit « J'ai hâte de vous en parler plus le lendemain ». Ce qu'on retient de ces prises de parole, c'est pas l'identité de son compagnon, c'est pas le suspense, mais c'est le ton apaisé que Rim met en avant ici. Et c'est peut-être ça finalement qui est plus fort que tout. On a aussi la réaction de Vincent, comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission. « Je n'ai jamais empêché le bonheur des autres, même qu'on a voulu empêcher le mien ». Est-ce qu'il fait référence à Rim qui aurait empêché son bonheur avec Marois? Est-ce que c'est une citation qu'il a postée comme ça pour que ça fasse parler? On a toutes et tous encore beaucoup de questions à ce sujet, j'ai pas envie de donner trop de lumière à Vincent ici. On voit juste Rim Renon qui avance calmement dans cette relation, qu'elle veut la vivre avec pudeur, et on a eu pas si longtemps, donc pas trop de temps en fait entre ce que Rim a dit et la discrétion qui a été pétée par Aquababe, étant donné que Aquababe a décidé de dire qu'il détenait des informations sur l'homme qui partage la vie de Rim. Il dit qu'elle serait en couple avec Thiago Campi. On est sur un jeune homme de 22 ans, donc Rim a 34 ans, elle est mère de 2 enfants, on a 12 ans, voire 13 de différence, et à partir de là, le débat, il dérape. C'est un bébé, c'est un ado, elle est tombée bien bas, elle est désespérée. Avant de parler de ce débat, écoutons Rim, pleine d'amour, qui nous parle de cette nouvelle relation. Ça me fait bizarre de prendre un petit peu les réseaux là, de vous parler face cam, mais je sais que c'est nécessaire et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis de retour à Paris, j'ai récupéré les enfants, mais je suis aujourd'hui là pour vous parler de l'annonce que j'ai faite il y a 2 jours. Alors je sais que vous l'avez compris, aujourd'hui je suis en couple, ça fait déjà un petit moment qu'on se fréquente, mais voilà, je me suis sentie prête en fait de vous l'annoncer parce que on passe de plus en plus de temps ensemble et c'était compliqué, vraiment compliqué de vous le cacher, et surtout c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais avec lui, je laissais de côté mes réseaux sociaux et c'est pas non plus le but parce que j'aime partager des choses avec vous, j'aime partager aussi mon quotidien, mais c'est vrai que
C'est une relation que j'ai envie de protéger, j'ai envie d'être discrète. Vous allez pas me voir exposer avec mon copain H24, c'est pas du tout le but. Et c'est pas du tout quelque chose que je veux faire. J'ai envie de faire les choses différemment et je sais que c'est plus aligné avec la femme que je suis aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont créé un débat par rapport à cette relation. On parle du coup de la différence d'âge. Il y a des gens qui disent une femme de 34 ans avec un homme plus jeune, immature, désespoir, indécence. Il y a la différence d'âge qui n'est ni une preuve de dysfonctionnement, faut le rappeler, ni un argument moral. En fait, la vraie question et la seule question, c'est le consentement, la maturité émotionnelle, l'équilibre dans une relation. Sauf que sur les réseaux, ces nuances, elles n'existent pas. L'âge, c'est une arme, un prétexte pour juger, ridiculiser et rabaisser. En fait, on a plein de gens qui disent que, Rim, elle profite de la jeunesse de cet homme, que peut-être elle a de l'influence sur lui, que peut-être elle le met sous emprise. Enfin, franchement, j'ai lu des trucs, j'étais là, mais what the fuck. Surtout qu'on rappelle, par exemple, Bastos qui se tapait Vivi avec aussi une différence d'âge, ça dérangeait personne. C'est très bizarre. Quand une femme plus âgée se met avec un homme plus jeune, on a des milliards de débats, alors que, je comprends pas, tu vois. Elle fait ce qu'elle veut, ça se trouve, c'est même pas ce mec, ça se trouve, il a même pas 22 ans, ça se trouve, c'est même pas lui, vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, en fait, cette question de la différence d'âge, il y a des gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent critiquer ce qu'ils ont envie de critiquer, mais les jugements, les attaques, Rim Cougar qui prend un jeune sous emprise pour rester jeune, non mais vraiment, j'ai lu des trucs, oh my goodness. Et on retombe du coup dans ce schéma qu'on a vu avec Ilona, une personne publique qui tente de maîtriser son récit et qui se fait rattraper par le mécanisme implacable des réseaux sociaux et des blogueurs. La discrétion, c'est un défi à relever pour eux et franchement, je trouve que c'est extrêmement triste. J'envoie tout mon soutien à Rim et surtout, je lui envoie du bonheur dans cette nouvelle relation. Ça devait être une annonce apaisée, ça s'est transformé en polémique, non pas à cause des faits avérés, mais à cause des projections, des jugements et des normes sociales qui sont encore très ancrées. Les choses sont allées plus loin et personne n'en parle. Vincent Queijo continue de piquer Rim, continue de prendre la parole et il y a beaucoup de gens qui pensent même qu'il aurait peut-être abusé de la boisson. En tous les cas, il fait passer des messages subliminaux sur les réseaux sociaux. Regrette-t-il sa relation avec Rim? Est-il piqué par le fait que celle-ci se soit remise en couple? Les questions se posent et je vous laisserai me donner votre réponse. Je voulais vous en parler. La semaine tout seul sans les enfants, c'est jamais évident. Bon, il y a d'autres choses aussi qui font que la vie fait que t'es un peu énervé. Et en aucun cas, c'est ce que vous pensez. Je pense que... Ferme ta gueule, Vincent, parce que tu vas pas donner tous les... Hein, on ne dit pas tout, forcément, hein. On dit que tout ce qu'on a envie de savoir. Bref, Vincent, ferme bien ta gueule. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Moi, c'est officiel, pour le nouvel an, je vais partir. À l'étranger un peu, ça va me faire du bien. Et voilà. Concernant Rim, il y a eu des réactions, outre celle de Vincent, et on va commencer par celle de Marwa Meraska. Vous l'avez vu dans Sur le vif, Marwa Meraska est de retour, mais en plus d'être de retour, elle a été critiquée et comparée à Rim. Il y a quelqu'un qui commente sous une de ses vidéos « Et merde, la copie de Rim !» Ce à quoi Marwa répond « Perso, je préfère les mecs plus âgés, et toi ?» Ce qui est littéralement un pic envers Rim Renon. Pic auquel Rim a répondu. Elle a posté une story juste après en écrivant, je cite, « Je tiens à dire une chose, entre les petites allusions et les commentaires supprimés, inutile de mentionner qui que ce soit. Vous savez très bien de quoi je parle. Laissez-moi vivre tranquillement comme je l'ai toujours fait. Passez à autre chose. Je vis ma vie de maman, de femme d'affaires et aujourd'hui de femme en couple d'une manière saine et alignée sans faire de bruit inutile. Je construis ma vie comme je l'entends, à mon rythme, avec mon compagnon et mes enfants et j'en suis fier. Je n'ai forcé personne à être violent, ni à envoyer des messages, ni à agir de quelque manière que ce soit dans une relation. Chacun est responsable de ses actes. Alors cessez de vous intéresser à ma vie. C'est une décision claire et définitive. Construisez la vôtre comme vous l'entendez. C'est la dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Merci de ne plus jamais m'associer à ces personnes. Les termes sont dits et quand on voit comment Vincent réagit ou même Marwa, j'avoue que je comprends Rim. Et finalement, Rim a réagi une dernière fois en postant un message directement dans sa story que je vais vous lire. Elle montre des DM qui lui expliquent que le fait qu'elle accepte ces différences d'âge et qu'elle en parle et qu'elle soit en paix avec elle-même rassure une partie de sa communauté qui vivent également des relations où il y a une différence d'âge. Et Rim écrit « Merci pour tous vos messages. Je suis profondément heureuse de voir combien de femmes vivent des situations similaires et se reconnaissent dans ce que je partage. Soyons honnêtes, si le rôle était inversé et que c'était un homme,
personne n'aurait rien dit. Mais quand c'est une femme, il y a toujours quelque chose à commenter, souvent même venant d'autres femmes, comme si le but était de rabaisser. Et pourtant, il n'y a rien de plus libérateur que d'assumer ses choix. On est libre quand on vit sa vérité, quand on choisit la personne avec qui on veut être, sans avoir à se justifier. L'essentiel, c'est le respect, l'amour sain, et d'être vu et admiré par la femme que l'on est. Si vous saviez à quel point je suis heureuse aujourd'hui et fière d'avoir attendu. Je n'ai rien à cacher, bien au contraire. Je suis fière d'être femme, maman, mature et en même temps jeune dans mon âme. Ce message est pour toutes celles qui doutent. Assumez votre histoire, votre bonheur et votre liberté. Les amis, voix off du samedi soir 23h pour votre émission du dimanche 10h30. Et oui, j'ai vu ce qui s'est passé autour de Marwa et j'étais bel et bien obligé de prendre la parole et de faire une voix off pour que MTT soit complet. Rien que pour ça, si vous n'avez toujours pas liké l'émission, franchement, ce serait vraiment gentil. En effet, Marwa Meraska a décidé de balancer dans une longue story de 10 minutes énormément de choses sur son ancienne relation avec Vincent Queijo, mais surtout sur la place de Rim dans celle-ci. Sachez que nous réagirons à l'entièreté de la story dès demain 16h sur ma chaîne Twitch Rudy Coppel, étant donné que je n'ai absolument pas envie de vous mettre une vidéo de 10 minutes dans le montage. Donc pour paraphraser, voici les notes que j'ai prises et je vous laisserai écouter la partie la plus importante de cette story. Marwa balance tout, Rim se serait immiscée dans leur relation à plusieurs reprises. Elle parle également du fameux passage à l'aéroport quand Rim s'est fait arrêter en France. Elle parle de pleurs dans ses propres bras, de trucs dégueulasses qu'elle aurait dit sur Vincent, donc que Rim aurait dit sur Vincent et que Marwa ne lui aurait même pas dit. Marwa connaissait également sa place, elle savait qu'elle n'était pas belle-mère mais la copine de Vincent, elle a tout fait pour les enfants jusqu'à leur acheter des vêtements et les emmener à l'école pour vraiment montrer qu'elle voulait que tout reste positif et Rim aurait eu vraiment du mal avec ça. Elle aurait essayé de s'immiscer dans la relation à plusieurs reprises, notamment à l'anniversaire de Vincent. Ce n'est pas tout et ça c'est la partie que vous allez entendre. Rim aurait mal parlé à sa nanny, lui aurait craché dessus, elle aurait aussi abandonné un chien, bref, énormément de choses qui sont très problématiques. Marwa a dit qu'elle ne voulait pas parler avant pour préserver les filles, mais que là elle en a marre de l'image que Rim essaye de mettre en avant, de faire passer Marwa pour la méchante depuis plus d'1 an, et donc elle a littéralement décidé de tout dire. En clair, Rim serait une mascarade et même ses retraites ne seraient pas si positives. On a aussi ce fameux passage où Marwa balance que Rim aurait fait une déclaration à Vincent il y a pas si longtemps. Vous allez être choqués. Je vous laisse écouter. On n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu exposer ça en public. Et ta nanny sur qui t'as craché, j'en ai jamais parlé. Tu sais, ta nanny que t'as maltraitée, que t'as hyper mal parlé d'elle, etc. et que tu l'as craché dans la gueule, j'en ai jamais parlé. C'est trop facile de me pointer moi du doigt parce que les gens ont l'habitude de Marwa, elle dit rien, ou Marwa quand elle dit, bah elle dit mal. Bah là, je vous dis les choses calmement. Vous avez vu, j'ai pris mon temps, j'ai rien dit, j'ai réfléchi. Et aujourd'hui, je vous dis les choses et les termes. Aujourd'hui, décembre 2025, Madame Rinum demande de la paix. Mais nous, ça ferait 1 an et demi qu'on a demandé la paix. 1 an et demi qu'on a toujours tout fait pour avoir la paix et pour faire en sorte que tout le monde soit content. Mais elle n'a jamais voulu qu'on soit en paix. Jamais. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Toutes les fois où vous voyez les stories où elle dit non mais moi je voulais pas ci, non mais moi je suis pas comme ça, c'est faux. Tout ça c'est une mascarade. Mais puisque maintenant on profite de ça pour moi me salir, pourquoi moi je me gênerais? Pourquoi je dis pas les termes? Les infos qu'ils ont sur ma vie privée et sur toutes les histoires, vous pensez que ça vient d'où? À votre avis? Vous pensez que ça vient de moi? De mes amis? Ça vient de Vincent ou de ses amis? Pas du tout. Réfléchissez un petit peu. Madame a divorcé et elle n'a jamais laissé du coup son ex-mari refaire sa vie et vivre. Mais madame, tu as refait ta vie aujourd'hui. Apparemment, ça fait des mois et des mois que tu es dans ta relation et ça fait des mois et des mois que tu réfléchissais à comment parler et avant d'en parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir protéger ta relation. Mais il y a à peine 2 mois, tu as fait une déclaration à Vincent. Tu l'as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder trace écrite de ça. Ne dément pas ce que je suis en train de dire parce que j'ai preuve à l'appui de ton message où tu lui fais une déclaration, où tu lui dis mot pour mot, je t'en voudrais toute ma vie d'avoir aimé une autre femme que moi. Je suis pas parfaite, rien n'est préparé. Vous voyez que je suis hyper naturelle. Je sais pas de justement préparer des coups ou quoi, des messages avec ChatGPT ou quoi. Et c'est parfois justement ça qui me pose problème et qui me cause du tort, parce que justement je suis nature peinture. Nous y sommes, nous terminons cette émission avec les images de C'est la famille, Jessica et Thibaut. Alors, je précise que j'ai payé M6 Plus Max, mais ça fait des années, et que j'ai du coup vu les épisodes jusqu'au moment où je vous parle, qu'à chaque fois, on a 8 à 10 minutes à la fin de chaque épisode de C'est la famille où on voit Jess et Thibaut en train de se déchirer. Dans les épisodes récemment diffusés, on fait un petit peu de contexte, on voit les images du coup de l'annonce du divorce aux proches, notamment aux tantis, et ce qui frappe, c'est la détresse de Jessica. Face à Manon, elle craque
Jacques, elle pleure, elle dit « Je voulais juste une vie de famille, j'aimais tellement ma famille ». Manon, de son côté, elle est très présente, elle est très dans le soutien. On voit une vraie solidarité féminine. Hein. Et là, on peut déjà s'arrêter un instant. Dans ces moments-là, les camps se forment vite. On a la personne qui souffre plus et celui qui fait souffrir. Ah oui, parce que du côté de Thibaut, l'ambiance, elle est différente. Hein. Il est avec Julien, mais il explose pas en larmes. Il est en colère et il dit « N'importe qui va comprendre ma situation. Personne n'est parfait, tout le monde a des défauts. » Il raconte aussi le fait qu'il a pris une maison pour 3 ans, qu'il est très content de retrouver sa liberté. On est sur un Thibaut qui est extrêmement dur et qui est extrêmement détaché. J'en ai un petit peu parlé ici et là, et du coup j'ai récolté tout ça pour MTT. Il y a beaucoup de gens qui disent que Thibaut, il ne se rend pas compte en fait de la méchanceté qu'il a, et il y en a qui disent qu'on voit surtout un homme qui est à bout et qui peut enfin dire ce qu'il pense. Vous m'exposerez votre pensée. Dans un couple, surtout long, à 8 ans et très exposé, la frontière entre vouloir que l'autre évolue et ne jamais être assez bien, eh bien elle est assez fine, et chacun la vit différemment. Pendant les ITV, Thibaut, il va plus loin. Il dit qu'il sait se remettre en question, mais que Jessica, elle ne le fait pas, qu'elle est certaine de tout, qu'elle pensait que tout était acquis. Il parle de sa famille en disant que c'est sa famille des rêves à elle, qu'elle avait construit, que tout allait continuer comme ça sans aucune remise en question. Et il lâche face caméra. Elle croyait vraiment que j'allais rester 40 ans comme ça. Et clairement, les phrases ne passent pas du tout pour les internautes. Thibaut est trop, c'est trop méchant, ça ne passe pas. On peut lire et entendre, elle ne paie rien, elle sera mieux sans lui. Quand t'as un mari comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, elle mérite tellement mieux. Du côté de Jess, elle exprime une immense tristesse, une perte. Elle exprime un Thibaut qu'elle ne reconnaît plus, 8 ans qui sont balayés. On a la séquence qui est pleine d'explosions et de ruptures avec un S, des ruptures dans tous les sens du terme. Et en fait, on voit quelqu'un qui pleure sa famille perdue, on voit l'autre qui montre sa fatigue et qui explose sa colère. Les images ont ravivé toute la colère des internautes contre Thibaut. Elles ont renforcé l'empathie pour Jessica et elles montrent 2 personnes qui ne parlent plus du tout le même langage émotionnel. Et puis il y a une nouvelle scène qui a fait basculer toute l'opinion publique. C'est pas une rumeur, c'est pas une phrase sortie de son contexte, c'est une scène qui a été filmée autour de la table avec Julien et Manon encore une fois. Thibaut face caméra, il explique ce qui l'a poussé à demander le divorce et il assume, il dit que en gros lui dire va me chercher ci, fais ça, appelle ci, occupe-toi de ça, ça ne lui convenait pas. Je cite, je suis arrivé à la fin d'un cycle, à la fin d'une histoire, une histoire super certes, qui a mal fini parce qu'un divorce c'est une fin mauvaise, mais pour moi elle n'est pas mauvaise, je vois le bout du tunnel. Thibaut il explique qu'il a sonné l'alarme plusieurs fois pour essayer de sauver son couple, que Jessica n'aurait jamais écouté, bref apparemment il aurait essayé de tout faire pour tout sauver. Il dit, je cite, à partir du moment où on a eu notre premier enfant, c'est là que c'est parti en vrille, plus le droit de mettre les chaussures dans la maison, les chiens ne dorment plus avec moi, on arrête de fumer, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Et en fait pour les gens, ce que Thibaut reproche à Jessica c'est lunaire. En fait les gens ils se disent que si c'est à cause de ça qu'il la quitte, il se rend pas compte de ce qu'il est en train de perdre. Il m'a annoncé il y a une semaine qu'il se voyait plus avec moi et qu'il voulait divorcer. Je voulais juste ma vie de famille, je sais mon cœur, je sais mon cœur, mais je sais chérie. J'aimais tellement mon mari et mes enfants. N'importe qui aujourd'hui va comprendre ma relation. N'importe qui va comprendre ma situation parce que tu dois accepter les gens avec leurs défauts, leurs qualités. Et en fait, encore une fois, c'est qu'elle veut la perfection. Voilà. Mais personne n'est parfait, frère. Moi, je pense que c'est une accumulation de tout et que là, comme j'ai dit, en fait, je pense qu'il lâche tout ce qu'il n'a jamais osé lâcher durant des années. Mais Jess, elle est déjà blessée, elle est déjà triste, elle est déjà au bout de sa vie. Pourquoi est-ce que tu continues de lui foutre des tartes? Moi, c'est ça qui me fait me poser des questions. Sur les réseaux, la réaction, elle est immédiate. Les commentaires, ils disent tout doit tourner autour de lui, c'est un égoïste. Je comprends qu'il ne soit plus heureux, mais pourquoi l'humilier comme ça? Pourquoi médiatiser tout ça? C'est un red flag. Les exemples qu'il donne, c'est un sketch. Il est horrible. Et justement, parce qu'on entend aussi Jessica qui dit que c'est lui qui a voulu tourner C'est la famille, que c'est lui qui a voulu continuer le tournage malgré l'annonce du divorce. Et du coup, on comprend très vite que c'est effectivement Thibaut qui a voulu que le divorce soit médiatisé dans C'est la famille. Quoi qu'il en soit, les scènes sont choquantes et ce n'est pas tout. On a aussi tout ce qui a été mis sur les réseaux sociaux avec la fameuse styliste et le rire de Mandy des Totally Spies. Si jamais vous n'avez pas la ref, allez voir la chaîne de replay. Cette histoire entre Thibaut et Jess est loin d'être terminée et moi évidemment, je continuerai de vous la raconter. Thibaut Garcia se ridiculise et c'est pas moi qui le dis, mais bel et bien vous, on regarde ça tout de suite. Après être passé pour le méchant de service à cause des épisodes de C'est la famille où il dit qu'il a littéralement pris une maison pour 3 ans, qu'il est super dur avec Jessica et qu'il lui reproche des chaussures dans la maison et le fait que les chiens ne dorment pas dans le lit,
Bref, Thibaut va de plus en plus loin, lui qui clamait la liberté, il se montre dorénavant avec une autre jeune femme en story et sur TikTok et c'est quelque chose qui fait beaucoup parler quand on voit que dernièrement, eh bien justement, il se rapprochait de jeunes femmes. Il a en effet sorti une vidéo TikTok où il se fait relooker par sa styliste qui a été comparée à Mandy des Totally Spies. Je vous mets pas la vidéo, mais on lit les commentaires. Et pendant que j'ai votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait grave plaisir et ça soutient. Étant donné que cette jeune femme rigole à gorge déployée, on peut lire dans les commentaires, on dirait qu'elle essaye de rire comme Jessica, c'est sa go, elle se force à rire, non, elle m'insupporte à rigoler comme une bécasse alors qu'il n'y a rien de drôle. S'il vous plaît, un petit peu de retenue dans les insultes. Mais Rudy, bécasse, c'est pas une insulte, c'est pas non plus un mot qui fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, on voit également quelqu'un qui l'a comparé à Mindy des Totally Spies, quelqu'un qui dit je suis gêné, quelqu'un qui dit le rire c'est pour l'impressionner, et surtout Jessica, franchement tu peux dormir avec le sourire aux lèvres. C'est en effet la chose qui ressort par rapport aux vidéos et au TikTok avec cette jeune femme et Thibaut, c'est que Jessica visiblement n'a rien perdu, et qu'elle a beau pleurer aujourd'hui, c'est elle qui finira par briller. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, et non, contrairement à Fidji, j'assume, j'ai mis un filtre. Après avoir visionné les épisodes de C'est la famille, je me suis permis d'aller regarder les derniers posts Instagram de Thibaut Garcia. Et on va pas se mentir, les commentaires sont peu flatteurs. Pour vous faire un résumé de 80% des commentaires que j'ai lus sous ses contenus Instagram, il y a énormément de gens qui disent que Thibaut a glow down, que depuis sa séparation, il est devenu moche, sans lumière, et j'en passe. Évidemment, on est quand même sur des mots qui sont très durs. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle est moche et c'est pas très correct d'aller critiquer le physique de quelqu'un. Cependant, je rejoins cette théorie qui dit qu'il a perdu sa lumière. Je le trouve aussi beaucoup moins lumineux. D'autres disent qu'il essaye de jouer la rockstar jeune alors que ce n'est absolument pas son cas. Et enfin, il y en a beaucoup qui lui posent un diagnostic de bipolarité. On ne fait pas ça sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas correct non plus. Et surtout, si c'est le cas, ça pourrait le blesser. Nous terminons cette émission avec légèreté et votre horoscope de la semaine qui arrive, sachant que c'est un horoscope spécial fête de fin d'année. On commence avec le bélier. En amour, vous serez à l'honneur pendant toute la semaine des fêtes, ce qui pourrait susciter des jalousies chez certaines personnes. Autrement, vous donnerez un nouvel élan à votre relation. Au niveau travail et argent, un projet novateur, qu'il soit artistique, politique ou commercial, vous enthousiasme. Votre esprit aventureux est connecté à la réalité car vous prenez des risques calculés. Pour les taureaux, en amour, l'être aimé a-t-il perdu son emploi? Si c'est malheureusement le cas, sachez que la chance va bientôt tourner en sa faveur. C'est un cadeau qui embellira les fêtes. Au niveau travail et argent, la corne d'abondance vous apportera aussi des occasions en or qui surgiront subitement. Des intrigues seront révélées au grand jour. Certaines décisions prises en haut lieu vous laisseront sans voix. Pour les Gémeaux, en amour, vous partagerez des moments intimes et profonds avec votre partenaire. Ces moments seront empreints de douceur et de cadeaux merveilleux. Au niveau travail et argent, un changement de situation pourrait influencer favorablement les négociations en cours dans votre milieu pro. Autrement, vous devrez rassembler votre courage et vous lancer à la recherche d'un nouvel emploi. Pour les cancers en amour, Noël, cette fête lumineuse et merveilleuse vous apportera l'amour d'une ou d'un intéressé. Vous allez recevoir une déclaration très touchante. Travail et argent, certains collègues ou un supérieur hiérarchique pourraient chercher à vous manipuler en vous faisant dire des paroles qui ne sont pas les vôtres ou en déformant vos propos pour se valoriser. Respirez et restez vous-même. Pour les lions, en amour, vous remarquerez que la vie d'un être cher ou d'un ami prend une tournure négative. Ça vous préoccupe. Vous vous retrouverez tous les deux sous le gui, symbole d'éternité, liés par un doux baiser. Au niveau travail et argent, vous terminerez avec satisfaction une négociation difficile. Votre engagement se tourne vers de nouvelles réalisations, vous ferez preuve de prudence. Pour les vierges, en amour, vous avez peut-être récemment vécu une rupture amicale, mais vous la percevez comme une libération. L'amour est présent et vous célébrez Noël dans une atmosphère amoureuse. Travail et argent, vous lancez de nouveaux projets et vous vous engagez dans des activités artistiques. De plus, des clients ou des patrons vous confieront des responsabilités importantes. Pour les balances en amour, efforcez-vous de lâcher prise en essayant de sauver les autres à tout prix. Vous célébrez Noël dans une atmosphère remplie de bonheur. De plus, vous préparerez activement les festivités qui seront animées et excitantes. Au niveau travail et argent, vous saurez mettre en évidence votre valeur. Sinon, des virages inattendus au travail pourraient vous amener à vous adapter rapidement. Pour les scorpions, en amour, vous avez sûrement l'intention de célébrer Noël en grande pompe. Toutefois, vous devrez surveiller attentivement la réaction de vos proches ou de certains amis. L'un d'eux pourrait dépasser la mesure. Au niveau travail et argent, de nombreuses personnes entameront des projets ambitieux.
Malgré les défis à surmonter et les objectifs à atteindre, vous agirez en tant que leader éclairé. Pour les Sagittaires, en amour, un nouveau départ amoureux pointe déjà l'horizon. Sinon, votre relation actuelle remplit votre cœur de joie. Vous inviterez du bien beau monde pour fêter Noël avec vous. Au niveau travail et argent, il semble que vous ayez perdu le contrôle d'une situation au travail ou que vos finances ne vous satisfassent pas. Vous agirez afin de rectifier la situation dès 2026. Pour les Capricornes, aka le meilleur signe, en amour, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et tout comme vous, l'être cher a ses propres défauts et qualités. Cela ne devrait pas vous empêcher de célébrer Noël main dans la main. Travail et argent, il semble que certains d'entre vous aient attiré l'attention, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Malgré ça, vous avez su vous affirmer et résister aux épreuves. Pour les Verseaux, en amour, il est possible qu'un jeune adulte traverse une crise existentielle en ce moment et qu'il ait grandement besoin de votre attention et de votre soutien. Vous passerez un Noël très animé. Au niveau travail et argent, un nouveau chapitre s'ouvre dans votre carrière professionnelle. Votre expertise est appréciée et un supérieur hiérarchique n'hésitera pas à vous confier ses préoccupations. Et enfin, les Poissons, en amour, un enfant souhaite changer de vie. Soyez un excellent conseiller et offrez-lui un cadeau précieux. La vie, vous passerez un heureux Noël. Il y a beaucoup de situations floues au bureau pour le travail et l'argent, mais vous êtes déterminé à y voir clair. Le départ soudain d'un bras droit, collègue ou patron, n'est pas à exclure. Chose certaine, ce départ vous libérera d'un poids. C'est ainsi que s'achève l'Astro-Actu et l'horoscope de la semaine, et moi je vous retrouve pour la conclusion, tout en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année. Voilà tout le monde pour Mixosauti cette semaine, j'espère que l'émission a su vous plaire. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de sa différente construction et tout ça dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi liker si jamais ça n'a pas encore été fait, abonnez-vous à la chaîne et on n'oublie pas le dernier emoji qui va être un peu spécial mais qui encore une fois en référence avec mon petit boubou d'amour. Je vous demanderai de mettre l'emoji banane dans l'espace commentaire qui est littéralement son fruit préféré. D'ailleurs peut-être que vous l'entendez, il est en train de se gratter. Il est à l'autre bout de la pièce, il en peut plus, il attend qu'une chose, c'est qu'on rentre. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, c'était Rudy, bisous bye tout le monde et à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos.